Aujourd'hui, nous sommes supposés parler des rôles de personnages d'un film, les rôles de différents personnages qu'il y a dans un film. Euh, dans la majeure partie des histoires de films, il y a deux ou trois positions. Il y a le côté antagoniste, ça c'est le côté du problème ou la situation, c'est-à-dire que voilà, le problème. Et ce problème, ça peut être une personne par exemple qui crée un problème. Par exemple, un meurtre a été commis un meurtre a été commis par une personne et on le recherche pour l'attraper, prouver sa culpabilité et le mettre en prison. Ou alors juste une tempête de vent qui fait des ravages et détruit toutes les maisons dans son passage. Voilà, donc le problème peut venir de n'importe où et ça peut être n'importe qui. Euh, Maintenant, tu as le côté maintenant protagoniste. Ça, c'est le côté de la résolution du problème ou solution ou situation. La résolution du problème ou situation. Ici, ça peut être pour l'exemple du meurtre qui a été commis. Ça peut être un policier ou un détective ou une série de policiers qui recherchent à attraper la personne. Pour l'exemple de la tempête de vent, ça peut être un ou plusieurs groupes de scientifiques qui essayent de trouver la solution au problème. Voilà, pour le film, du film. Maintenant, tu as le côté neutre. Le côté neutre, ici, ce sont les personnes ou choses ou éléments qui ne, comment dire, qui ne sont d'aucun côté parce qu'ils ne connaissent rien. Ça peut être par exemple pour la situation du meurtre des témoins à qui on pose des questions, à qui les policiers posent des questions durant l'enquête du film, qui ne connaissent pas qui ne connaissent effectivement rien par rapport au meurtre. Tu as le côté inconnu. Euh, voilà, pour le côté neutre, ça peut aussi être protagoniste ou antagoniste. Voilà, ça, la personne peut-être peut connaître et on découvre à la fin plus tard, ou comme la personne peut ne pas connaître, voilà, il peut être du côté antagoniste ou du côté protagoniste. Tu as le côté inconnu protagoniste ou antagoniste sans le présenter. Ça, c'est l'autre côté. Ici, c'est les personnes ou choses ou éléments qu'on ne sait pas dans quel côté ils sont. Mais au fil du film, on finit la majeure partie du temps par le découvrir. Voilà, donc ça peut être, voilà, ça peut être une personne, par exemple, qu'on interviewe peut-être, et plus tard, il dit que non, lui ne connaît pas. Alors plus tard, on découvre vers la fin du film qu'il connaissait, il avait un lien avec le tueur, par exemple. Il a aidé le tueur à faire ci, ça, un truc comme ça. Voilà, ou alors peut-être si c'est la tempête de vent, peut-être la tempête de vent, peut-être on découvre quelque chose qui nous permet, qui nous donne une astuce, les scientifiques découvrent quelque chose qui va leur donner une astuce où aller pour trouver, peut-être si c'est une pierre, peut-être si c'est une eau je sais pas moi quoi, si c'est un appareil électronique, un dispositif qui crée ça, ou bien si c'est la collision entre la mer et je sais pas moi. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Là, c'est un élément. Donc, ça peut être n'importe quoi ou n'importe qui. Un élément, un côté inconnu, que ce soit protagoniste ou antagoniste ou neutre. Maintenant, comme tu peux comprendre, les deux côtés majeurs ici, c'est quoi? Ce sont le côté protagoniste et le côté antagoniste. Dans la majeure partie des films, l'un va contre l'autre et ils ne s'entendent pas toujours. La majeure partie du temps, ils ne s'entendent pas. Parce que euh, l'un des côtés essaye d'obtenir quelque chose que l'autre veut lui empêcher d'obtenir. Voilà, la majeure partie du temps, c'est tout ça. Le voleur et le policier. Ou le tueur et le policier. Voilà, tu as différentes situations. Généralement à la fin du film, c'est le côté protagoniste qui est supposé toujours avoir le dessus et résoudre la situation du problème. Parce que naturellement et humainement, en tant que société ou communauté, c'est important de résoudre toujours le problème qui dérange la majorité du reste de la population. Donc cela veut dire que dans la majeure partie des films, le pourcentage du taux de personnes dans le côté protagoniste, dans le côté antagoniste, ne sont pas toujours supérieurs à celui protagoniste. Voilà. Mais il y a des films où le côté antagoniste prend le dessus à la fin du film et laisse l'audience sur une envie de vouloir voir la suite prochain film, quoi. Ou pas. Parce que voilà, si ça peut arriver que dans un film, c'est les antagonistes qui prennent le dessus sur les protagonistes et il n'y a pas de suite. Et dans ce genre de film, si jamais tu vois ce genre de film, quand ce genre de film se présente, ça veut dire que le film veut présenter un message à l'audience qui peut être vraiment subjectif pour chaque personne. Donc, chaque personne peut tirer son message de qu'est-ce que le film s'y veut dire, voilà, ce genre de choses. Donc, il y a des films comme ça. Cependant, chacun de ces deux côtés principaux, protagoniste et antagoniste, dans chacun de ces côtés, il y a un personnage qui conduit l'histoire du film.
Voilà. La plupart des temps, dans les films, on choisit la perception du personnage de celui protagoniste. On choisit la perception du personnage de celui protagoniste qu'on suit le plus dans tout le film. C'est-à-dire le côté protagoniste. Et la majeure partie du temps, c'est ce même personnage qui sera celui qui va résoudre le problème, soit tout seul, soit avec un groupe d'autres personnes protagonistes à la fin du film. Voilà, maintenant, again, une fois de plus, c'est des bases. Tu as des films où il y a une partie il y a un personnage qui est dans le côté antagoniste et finit par aider le côté protagoniste parce qu'il change de vie, il change de façon de voir la vie. Voilà, il y a peut-être dans son côté antagoniste, les gars lui ont fait quelque chose qu'il n'a pas apprécié et il réalise que même ce qu'ils sont en train de faire, c'est un problème et il change de côté. Ça existe, ça dépend du film. Je donne seulement les bases sur le concept basique et maintenant les différentes variantes de comment le film est. C'est juste pour que tu comprennes un peu. Cela s'applique aussi avec l'antagoniste. Dans la plupart des films, on choisit la perception d'un personnage qu'on suit le plus ou moins dans le film sur le plan de l'antagoniste. Et la majeure partie du temps, c'est cette même personne qui sera celui qui va perdre le combat, que ce soit physique ou autre, c'est-à-dire physique, que ce soit par combat des mains, ou bien avec les armes, ou bien avec je sais pas moi quoi, bref, ou autre, que ce soit mystique, que ce soit... Et c'est cette même personne qui sera celui qui va perdre le combat physique face au personnage protagoniste. Soit celui, et ça va arriver ça va l'arriver soit tout seul, soit avec son groupe d'autres personnes antagonistes. Voilà, donc ça peut arriver que la majeure partie du temps, dans certains films, le personnage protagoniste, antagoniste, a un certain nombre de plans, c'est-à-dire qu'on le filme aussi qui sont à peu près égales à celui du protagoniste. Mais la majeure partie, et comme ça peut aussi arriver dans certains films où on filme plus le protagoniste que le personnage principal antagoniste. Dans le film Seven de David Fincher, avec Brad Pitt et Morgan Freeman et Kevin Spacey. Kevin Spacey joue l'antagoniste, mais on le voit presque à la fin du film. Bon, pas presque à la fin, mais vraiment, on peut dire 30, 40, 35 minutes à la fin du film, c'est là où il apparaît. Entre temps, on n'entend que sa voix, on ne voit que sa silhouette, on voit quelqu'un qui court, qu'on poursuit, ce genre de choses. Donc, ça dépend du film, ça dépend du film. Et c'est ces deux personnages principaux qui ont le rôle de personnage principal. Okay? On a le rôle du personnage principal protagoniste, le rôle du personnage principal antagoniste. Mais généralement, le rôle de personnage principal est celui qu'on attribue plus au personnage principal protagoniste. C'est-à-dire que dans un film, quand on va dire personnage principal, on va plus aller vers le protagoniste que les deux. Okay? Maintenant, cette formule est juste un concept de base. Comme j'ai dit, ça dépend du film. Ça peut être l'antagoniste qu'on suit plus dans le film où le rôle principal est, par exemple, le rôle principal est partagé avec la majeure partie des personnages du film. Donc, il n'y a pas de rôle principal. C'est-à-dire qu'il y a des films où il n'y a pas de rôle principal. C'est-à-dire que tout le monde, tous les acteurs dans le film, tous les rôles dans le film ont un nombre de plans et de performances équilibrés. C'est-à-dire que, voilà, donc il n'y a pas vraiment un rôle principal. Donc, comme je dis, ça dépend du film. Mais pour ici, on va se concentrer sur le concept basique. C'est-à-dire c'est un concept basique parmi tant d'autres. Okay? Donc, le rôle du personnage principal appartient au protagoniste la majeure partie du temps. On appelle souvent ça le lead role en anglais. Lead role. Donc, parlons de ça. Parlons du lead role ou rôle principal. Le rôle au personnage principal. Bon, pour définir ce personnage, c'est quoi? C'est le personnage qui permet à l'histoire d'avancer à travers principalement sa perspective et celle des autres personnages autour ou loin de lui, mais toujours connecté à l'histoire du film. Il est un peu comme la star du film, c'est-à-dire, si tu veux, la star. C'est pas vraiment star sur le plan célébrité, mais il est un peu la star du film parce que c'est lui qui fait bouger l'histoire du film. Le personnage principal, protagoniste bien sûr. Il a le plus de scènes dans le film, le plus de scènes. Il a le plus de lignes de dialogue dans le film. Dialogue, texte, ligne, écrit dans le film. Il a le plus de performances, que ce soit interne, émotionnelle, physique ou autre, dans le film. Donc, que ce soit des mouvements, que ce soit peut-être parler, que ce soit être émotionnel, voilà, ou interne, c'est-à-dire que voilà, des performances qu'on ne voit pas sur le plan mouvement, mais on ressent qu'il se sent bien, ou il se sent mal, ou il se sent triste, ou il se sent. Donc, il a le plus de performances dans ce genre. Il a le plus de plans, shots, c'est-à-dire les shots, les frames, donc le plus d'images, il apparaît plus
dans le film que les autres restent des personnages. Sa fonction, c'est quoi? Sa fonction, c'est de diriger l'histoire du film du personnage en caméra. C'est-à-dire, je parle de l'acteur principal, l'acteur qui va jouer le rôle principal. Sa fonction, c'est de diriger l'histoire du film du personnage en caméra à travers son travail de préparation et sa collaboration de travail professionnel avec le réalisateur. Ça, c'est très important. Je dis bien collaboration de travail professionnel. Voilà, professionnel, c'est-à-dire rester professionnel. Vous n'êtes pas les amis, vous n'êtes pas les meilleurs amis au monde. Vous êtes là pour faire un travail. Chacun est payé pour essayer de travailler et rester professionnel. Maintenant, parlons de ses tâches. Ses tâches, c'est quoi? Il doit les faire, chacune de ces tâches, dans les délais et dans les temps requis et toujours dans l'approprié état de travail. Dans un approprié état de travail. Donc, ces tâches, c'est quoi? La préparation complète du personnage, la vie du personnage, le training d'action, les trainings d'action si nécessaire, les trainings de langue, etc. S'il y a différents styles de training qu'il doit faire, il doit être préparé pour ça. La majeure partie du temps, ces trainings, c'est le studio qui paye pour. Donc, il doit arriver à l'heure, ce genre de choses, être là, voilà, travailler, respecter toutes les trucs de son contrat qui sont dit, toutes les clauses de son contrat par rapport à comment il va travailler, tous ces trainings-là. La vie du personnage, j'ai parlé de ça. Dans la préparation complète du personnage. Les répétitions si nécessaire. S'il y a des répétitions, il doit participer à ces répétitions. Être là à l'heure. Je n'ai pas mentionné être à l'heure, mais ce sera dans le contrat. Être là à l'heure et participer. Oh, tu es payé beaucoup d'argent pour faire un film. Tu ne peux pas blaguer. L'application des termes de son contrat de travail. Disponibilité pour des raisons de travail du film uniquement. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de lui pour les travaux du film, il doit être disponible. Bien sûr, du moment où c'est dans son contrat, c'est mentionné dans son contrat. Les choses qu'il doit faire, les travaux qu'il doit faire, comme les trainings, les répétitions, ce genre de choses. Il doit donner des voix, c'est-à-dire qu'aller au studio pour mettre les voix, parce qu'il y a eu des voix qui ne sont pas bien sorties, ce genre de choses. Ce genre de choses. Présentation sur les plateaux 7 de shooting tournage. Donc, il doit se présenter sur les plateaux de tournage. Voilà, à l'heure. Les répétitions avant le shooting, avant le tournage, il doit faire ses répétitions dans la mesure où le réalisateur aimerait faire quelques petites répétitions. Les performances à l'écran, donc il doit performer à l'écran. Et quand je dis performance, dans tous les sens, les dialogues, le mouvement, bref, ce qu'il doit faire. Et il doit délivrer comme le réalisateur attend, parce que c'est son travail, il est supposé être celui qui est capable. On l'a sélectionné, on a sélectionné pour ce rôle. On a trouvé que c'est lui le meilleur par rapport aux autres. Pas meilleur, mais c'est lui l'acteur qu'il faut par rapport à ce personnage. Donc, il doit être capable de maintenant performer à l'écran. L'application des directives du réalisateur entre les prises de scène. Donc, quand il y a une prise qui se termine, si le réalisateur veut donner quelques directives, ajouter quelques directives, il doit être capable de les appliquer, les comprendre, les appliquer et puis donner exactement ce que le réalisateur recherche. Les performances de voix off au studio si nécessaire. Si plus tard, comme j'ai dit, on a besoin de ces voix off plus tard pour voilà, arranger certaines parties qui ne sont pas sorties sur le plan vocal, il peut aller au studio et pour voilà, mettre ses voix et travailler dessus. La préparation et les trainings. La préparation et les trainings pour la promotion du film à travers des interviews si nécessaire. Donc, la majeure partie du temps, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. La majeure partie du temps, certains films ont besoin de promotion parce que les gens ne connaissent pas. Donc, s'il doit faire des promotions, faire des interviews, ce genre de choses, donc il doit y participer. Voilà ces différentes tâches. La promotion du film à travers des interviews. Voilà. Donc, il y a la préparation et les trainings pour la promotion du film à travers des interviews. Beaucoup de personnes, oui, vous savez parler, peut-être certains ont fait l'école, étudié, ont des grands diplômes, mais il y a parler devant la caméra. Il y a une façon de parler devant la caméra, quand on te pose des questions, il y a une façon de répondre à certaines questions par rapport au film, sans donner toutes les informations du film sur l'interview, de façon à ce que quand même les gens soient intéressés pour aller voir le film. Donc il y a une façon de parler. Donc, c'est ce genre de training et ce genre de préparation. Tu dois être, si jamais le studio met ça à la disposition de l'acteur principal, il doit être capable, même de tous les acteurs, ils doivent être capables d'aller là-bas et faire ce training-là, se préparer pour maintenant, et là, c'était le prochain, la promotion du film à travers les interviews, pour être prêt justement pour ces interviews-là. Maintenant, parlons de sa responsabilité. J'ai mis challenge, mais c'est pas vraiment des challenges, c'est plus souvent les responsabilités quand même. Mais ça peut être des challenges pour certains. L'acteur qui joue le rôle principal doit porter tout le film sur ses épaules. Ça, c'est une responsabilité énorme. C'est pour ça que beaucoup de personnes veulent être les acteurs avec rôle principal, jouer les rôles principaux dans les films. Mais c'est pas mauvais, c'est bien. Mais ça demande une discipline et c'est beaucoup de responsabilité. Porter tout un film sur tes épaules. Certaines de ces performances peuvent plus tard capter l'audience.
et être apprécié durant tout le film. Mais ce n'est pas l'objectif du rôle principal, étant donné qu'il joue la vie d'un personnage dont après lui, il n'y a pas de caméra sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que, euh, oui, dans tes performances, tu vas être apprécié en tant qu'acteur, les gens vont t'apprécier, mais quand tu viens te performer, quand tu viens au moins la scène, tu peux pas penser par rapport à comment les gens vont apprécier. Parce que tu joues la vie d'un personnage. Et ce personnage-là, il ne pense pas que dans sa tête, qu'il y a les caméras autour de lui actuellement, pendant qu'il s'apprête à parler, pendant qu'il s'apprête à dire ses textes ou parler à telle autre personne. Pour lui, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de micro. Comme dans ta vie, quand tu te lèves, tu vas parler à ton frère, tu vas parler à ta mère, tu vas parler à quelqu'un dehors, tout ça. Il n'y a pas de micro, donc tu es réel. Donc quand tu commences à travailler, tu ne peux pas penser à que les gens vont apprécier, ces gens vont apprécier ça. Donc tu as beaucoup de responsabilités à ce niveau. Il faut avoir un certain degré de discipline. Euh, il doit développer de profondes compréhensions de son personnage pour pouvoir ressortir la complexe personnalité avec conviction aux yeux de l'audience qui regarde le film. Donc, il faut vraiment étudier ton personnage. C'est ça que j'appelle les devoirs, les études. Et apprendre comment ton personnage est, sa vie, son passé, comment il se comporte, ce genre de choses. On parlera de ça plus tard. Donc, la discipline d'être concentré sur le rôle on et off du plateau de tournage, shooting, et continuer à manager sa vie personnelle. Donc, tu dois trouver le moyen d'être concentré parce que, et pas seulement, quand je dis on et off, ça dit que sur le plateau, pendant les scènes, quand on termine les scènes, maintenant tu rentres chez toi, ou si vous êtes à l'extérieur, peut-être dans un autre pays, une autre ville, vous allez à l'hôtel, tu rentres à l'hôtel, ta discipline, la nourriture que tu dois manger par rapport à que maintenir le corps du personnage, voilà ce genre de choses, les heures de sommeil, voilà, tout ça. Et puis maintenant ta préparation par rapport au lendemain, tes textes, tes dialogues, ce genre de choses. Donc tu dois manager ça. En même temps, tu dois manager ta vie personnelle. Ta famille, si tu as des enfants, si tu as des frères chez qui tu vis, ce genre de choses. Donc il y a une discipline d'être, parce que tu as le plus de travail que les autres, la majeure partie des autres rôles. Tu apparais plus comme on a dit. Donc c'est extrêmement, comment on dit, c'est important d'être discipliné ici là. Les opportunités. Ce type de rôle offre à un acteur de cinéma l'opportunité de montrer son range, profondeur de talent, son range et sa profondeur de talent, qui peut potentiellement aboutir à une grande avancée de carrière et des possibles prix et nominations cinématographiques. Voilà, donc tu peux avoir des possibles prix de nominations cinématographiques. Et ici, je parle pour les deux côtés, c'est-à-dire que ce soit pour le côté protagoniste ou pour le côté antagoniste. Ça peut arriver que tu as un film où il y a les deux protagonistes partagent le même niveau d'écran, même niveau d'image, de plan d'image, de performance, ce genre de choses. Comme par exemple, comme j'ai dit, Demolition Man et dans le film Demolition Man avec Stallone et Wesley Snipes, ou alors US Marshal avec Wesley Snipes et Tommy Lee Jones. Je prends Wesley Snipes beaucoup parce que il y a des ailes, parce que nous sommes aussi les Noirs. Oui, je parle aussi des Blancs, mais comme nous sommes les Noirs, il faut aussi que vous sachiez que j'utilise aussi les célébrités stars qui ont été les Noirs pour que vous sachiez que ouais, c'est aussi bien d'être célèbre. Voilà, on est les Noirs ici au Cameroun, nous sommes les Africains camerounais, donc je parle souvent de Tom Cruise et Arnold Schwarzenegger des autres, mais voilà, il faut que tu comprennes ça. Donc ça va pour les deux côtés, protagoniste ou antagoniste. Si tu joues l'antagoniste ou si tu joues le protagoniste. Son salaire, parlons maintenant de son salaire ou de paye. Beaucoup plus son salaire. Normalement, c'est le salaire. Quand tu es le premier rôle, c'est le salaire. Mais c'est de salaire arrêté et puis tu es payé. Tu es payé, voilà, tu as la paye normale. Mais quand du salaire, c'est pas qu'on te paye à la fin du mois. Mais c'est que, oui, on te paye. Tu as un salaire, c'est arrêté, mais on te paye après chaque performance. Normalement, il a la plus grande paye rémunération de tous les autres acteurs du film. C'est la plus grande paye. Voilà. L'acteur protagoniste qui joue le rôle principal. C'est le plus élevé de tous les autres personnages du film. À moins qu'il ait une autre superstar de film qui est pris, qu'on ait pris pour jouer aussi un rôle en dessous de lui. Par exemple, s'il a disons par exemple un gars ici au Cameroun, on fait un film et voilà, c'est son premier film et il joue le rôle principal. Et par exemple, Wesley Snipes joue le second rôle. Ou bien Wesley Snipes joue l'antagoniste. Oui, il a la plus grande paye, ou Tom Cruise. Oui, il a la plus grande paye. Il n'a pas il peut-être ne peut ne pas avoir la plus grande paye parce que peut-être Tom Cruise ou Wesley Snipes qu'on prend pour jouer le rôle en dessous de lui comme second rôle, rôle support, ou alors antagoniste, rôle principal. Son cachet coûte cher, peut-être on va le prendre, on va le payer plus cher, et lui on va le payer
On va le payer cher, mais son cachet ne sera pas le plus grand cachet. Donc ça dépend de qui est parfois, qui est dans, c'est-à-dire le casting, quel autre acteur est dans le film. Ça dépend souvent de ça. Mais la majeure partie du temps, le rôle principal est le plus payé. Parce que comme j'ai dit, tout le travail qu'il a fait, tous ces trucs qu'il doit faire. Donc, ouais. Maintenant, comme j'ai dit, son salaire ou sa paye dépend de différents points. De divers points. Il y a le budget du film. Tu as le budget du film. Tu as son statut dans le domaine du cinéma camerounais professionnel. Je dis professionnel parce que, comme j'ai dit, certains peuvent se sentir mal, que dit non, j'ai fait des films, tout ça, machin. Qu'est-ce que tu veux dire que notre industrie n'est pas professionnelle? Quand je dis professionnel, ce n'est pas par rapport aux films qui sont déjà sortis. Quand je dis professionnel, c'est par rapport au concept du professionnalisme de l'industrie. C'est-à-dire que le concept de communication, des studios connus, voilà, ils communiquent, voilà, ceci, il y a des journaux dessus. C'est-à-dire que tu ne ressens pas des vides, tout est là. Il y a, toute une équipe de différents techniciens dans l'audio, caméraman, ceci, ils présentent leurs informations, ils présentent où ils travaillent, ils recherchent. C'est-à-dire que c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a tout un mouvement en distribution, salles de cinéma, les salles de cinéma communiquent par rapport à la recherche c'est tout un, c'est-à-dire que c'est du marché. C'est là que je dis que c'est professionnel. Pour le moment, c'est chacun qui se débrouille comme il peut, qui a son petit studio, qui a son studio il fait ses films. C'est un peu ça. Et puis, prend les caméramans ou bien les techniciens qu'il a de temps en temps, de ci, ça. C'est un peu ça. Mais professionnel, c'est là que il y a des castings, on connaît que c'est ici. Ce n'est pas des trucs que, oh, tu entends seulement qu'il y a un film qui est sorti. Oh, tu entends que, oh, il y a eu un casting tel. Non, ça dit que les gens voient la télé. Il y a même une chaîne DA peut-être qui est là. Tout est présenté. Et c'est communiqué, c'est, voilà. C'est ça l'industrie. Parce que c'est là-bas, c'est comme ça aux États-Unis. Donc, c'est pas un truc que tu entends seulement comme ça que je veux dire par professionnel. Donc, il a un statut dans le domaine du cinéma camerounais professionnel. Donc, quand il dit statut, ça va dépendre de son statut dans le domaine du cinéma camerounais professionnel. Ça va dépendre de son statut dans le domaine de rôle principal dans un film professionnel. C'est-à-dire que, est-ce qu'il a déjà fait un rôle principal? Est-ce que c'est son premier film? Voilà comment ta paie va être identifiée. Son expérience, c'est-à-dire nombre de films qu'il a déjà fait dans le domaine du cinéma professionnel. C'est vrai qu'on va aussi considérer les films que tu as fait dans les outils actuels, c'est-à-dire que, je dis pas que c'est pas professionnel, mais on se bat quand même comme on peut. Les studios vont considérer ça. Mais quand c'est professionnel, crois-moi, il y a une grosse différence. Je ne parle pas de l'image du film, je ne parle pas du film. Je parle du travail de production. Quand tu dors, on t'appelle, tu dois arriver ici à telle heure, tu dois être là. Ça dit que c'est déjà le mécanisme du truc de pollution. Ça dit c'est de ça que je parle. Ce n'est plus la même façon de faire le film. C'est un autre game. C'est pour ça que je dis professionnel. Donc, quel sera dans ce domaine-là, quelle sera ton expérience? Bien sûr, tout le monde dans les débuts va commencer, mais ça sera un peu ça. Au fil des temps, ça sera un peu ça l'évaluation de ta paye. Son niveau de capacité de tenir un film sur les plateaux et off les plateaux durant toute la procédure de tournage. Donc, si on doit filmer un film pendant 6 mois, voilà, ou 1 an, 6 mois, qu'est-ce que tu peux tenir le film? Présenter, performer, mémoriser tes lignes, garder le corps du personnage, être dédié dans le film pendant 6 mois, à fond. Ça va dépendre de ça, est-ce qu'il a déjà fait ça, est-ce qu'il est capable de faire ça, ce genre de choses. Voilà, donc, bien sûr, avec le travail, et bien prendre soin de toi, sans forcément faire quoi que ce soit de drogue ou non, pour tenir, non. Juste le travail et l'énergie, faire ton sport, ce genre de choses. Donc, ça va dépendre de ça, ton niveau de capacité de tenir un film. Et c'est pas seulement sur un film, c'est-à-dire qu'à la longue, quand on analyse le rôle principal, même si c'est pas seulement un rôle principal, ça peut être les autres films que tu as fait, ça sera les analyses. Son niveau de performeur en tant qu'acteur de cinéma. Voilà, quel genre de performeur tu es. Est-ce que tu es un bon acteur? Est-ce que tu es le style d'acteur dans quel marché vraiment on te voit? Tu es plus tu vas à fond comme le Daniel Day-Lewis ou bien tu as quand même les bases cinématographiques que ça peut amener une histoire. Voilà, ça sera ton degré. Quel est ton degré? Son degré de professionnalisme. Le professionnalisme, c'est tout ce qui n'a pas à voir avec devant la caméra. Donc, est-ce qu'il est à l'heure? Est-ce que tu arrives à l'heure? Est-ce que tu t'entends bien avec les équipes de pollution quand tu travailles? Voilà, est-ce que tu es... Voilà, ce genre de choses. Est-ce que c'est ce degré de professionnalisme-là? Tu réponds aux appels, quand on t'appelle, ce genre de choses. Tous ces éléments-là. Et ton équipe, quand on envoie les emails par rapport à certaines documentations dont on a besoin, tout ça. Donc, ce degré de professionnalisme-là, ça demande de payer par rapport au film. Bien sûr, tu dois faire une proposition parce que le studio a quelque chose en tête.
Mais tu dois avoir ta proposition que bon, voici ce que moi j'aimerais qu'on me paye parce que, et puis tu dois démontrer, tu dois. Donc ça sera aussi par rapport à ta demande, ta demande de paye ou de salaire par rapport à ce film. Le respect des termes, des clauses de ton contrat, c'est-à-dire que voilà, au fil des temps, à la fin du film, on va voir, ok, est-ce qu'il a respecté si, est-ce qu'il est venu à l'heure, voilà, le truc à l'heure là, même mettons ça de côté, parce que tu viens pas à l'heure, la majeure partie du temps, on te met de côté, on prend quelqu'un d'autre. Les studios, parfois, ce qu'ils font ça, quand on sélectionne quelqu'un, on a déjà une deuxième personne que juste au cas où indemne, tu remplaces direct, et c'est pas bon, c'est pas un bon signe que tu étais le lead role dans un truc, dans un film, on commence et puis on a dû te remplacer. Ça coûte de l'argent extrême. Ça, il faut, si on a commencé à filmer certaines scènes, c'est tout un. Donc, le truc d'un retard là, dans ce domaine, on ne considère même plus ça. On ne parle même plus de ça. On sait à que tu vas venir. Parce que ça devient sérieux. C'est les contrats. Dans le respect des clauses, les projections des entrées et revenus financiers du film. Important, mais pas toujours. Parce que il faut aussi, quand on lance un film, les studios s'apprêtent à lancer un film, ils essaient d'évaluer, ok, ce film-ci, on va récupérer notre argent d'investissement. Voici à peu près combien on va faire sur un an, ou bien sur 6 mois, ou bien les 2 premières semaines, les 3 premières semaines, et à tel niveau, à tel nombre, on va récupérer notre argent, à tel nombre, on va doubler notre investissement, à tel nombre, on va tripler. Donc, il y a aussi cet estimatif, ou alors on risque de ne pas faire trop d'argent. Donc, ils évaluent tous ces éléments-là pour savoir combien ils doivent payer l'acteur principal, l'acteur avec le rôle principal. Okay? Maintenant, voici une possible répartition du budget d'un film, juste pour que tu saches un peu comment ça marche. Again, il y a différentes façons de faire. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Okay? Quand un film se lance, surtout pour les débuts, pour moi, ça c'est mon opinion. Certains studios vont te dire non, nous on peut faire comme si, c'est comme ça. C'est mon opinion. La majeure partie du temps, surtout pour le début actuellement au Cameroun, si un film se lance, un studio se décide de lancer un film professionnel, le big truc, le cas du big truc, c'est-à-dire le plus important truc va être la distribution du film. Ça, c'est mes opinions. Vraiment, c'est mes opinions. La distribution du film, c'est-à-dire la salle de cinéma. Quand je dis distribution du film, c'est la salle de cinéma. Donc, le budget de la salle de cinéma est extrêmement important. Pourquoi? Parce que même si tu fais un meilleur film du monde avec tous les grands budgets, il faut qu'on voie ça. Il faut qu'on voie ça. Donc, pour qu'on voie ça, tu dois payer la salle, tu dois travailler sur l'organisation pour encourager les gens de venir voir tout ça. Il y a un budget sur ça. Donc, normalement, moi j'ai mis 40% du budget. Donc, du budget du film, c'est 40%. Si le film c'est 100%, dans les 100% là, du budget du film, 40% doivent aller, donc tu dois considérer ça, 40% vont dans la distribution du film. Ça, c'est important. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui te permet de vendre et que récupérer ton argent d'investissement. Je n'ai pas mis 50 parce que le film aussi est important. C'est important de faire le film. Donc, 40%. Maintenant, j'ai mis communication entre parenthèses, communication et promotion. Oui, c'est important. C'est important, il y a des films qui vraiment ont besoin de ça, de communication et vraiment exagéré. Il y a d'autres films qui n'ont pas besoin de trop de communication. On connaît que c'est tel réalisateur, on connaît que c'est tel studio. Ils font quelques trucs de communication, de promo, les gens vont aller voir. Ou bien ils ont déjà fait un film, donc ils laissent leur travail parler plus. Donc ça réduit un peu le budget de communication. Tu as ça. J'ai mis ça en un ex-écho. En 2, tu as la création physique du monde du film pour le filmage. Donc j'ai mis 25%. La création du physique du monde du film, c'est-à-dire, si c'est un film qu'on fait camerounais, peut-être western, il faut recréer ce monde de chaque scène. Donc il faut aller au village, peut-être, ou un endroit où au nord, ou quelque part où il y a le désert. Il faut les chevaux, il faut dans chaque scène, les habits, et maintenant tout ça. Les gens vont dormir où? Entre-temps qu'on termine la scène. Donc il faut le budget de ce monde, la création de ce monde. Il faut d'abord la localisation, localiser cet espace. Bon, le son western, peu importe, même si c'est un truc ici en ville, il faut localiser, trouver la localisation de chaque scène. Ok, est-ce qu'on va faire ça au studio? Est-ce qu'on va faire ça sur écran vert? Ou alors est-ce qu'on va faire ça que dans la location même? Où est-ce que les gars vont manger? Les paiements des espaces du plateau. Donc il faut payer cet espace-là, la localisation. Il faut payer ça. Il faut arrêter le contrat que la personne, le jour J qu'on vient filmer dans son restaurant ou bien, je sais pas moi, dans l'hôtel ou je sais pas moi.
Il n'y a plus de, oh non, on a déjà changé d'avis. Non, sur le contrat, vous avez déjà accepté, on vous a donné une avance, donc on vient filmer. Il faut payer pour ça. Il faut construire le plateau 7, parce que parfois, quand on arrive dans ces plateaux-là, ce n'est pas assez. Il y a des choses qu'il faut ajouter pour que le décor de la chose look comme ce qu'on veut. Donc peut-être il y a des constructions. Quand je dis construction, ça dit qu'avec le bois, on a des menuisiers qui viennent, on construit des trucs, toute une fabrication. C'est tout un monde qu'on ajoute. Donc il faut construire ça, il faut construire ce plateau, ce monde. Et ça, c'est pas pour une scène. Parfois, c'est pas pour toutes les scènes. Mais le plus, il y a des scènes, c'est tout un film. Dans un film, il y a beaucoup de scènes. Il y a à peu près dans les... Ça dépend maintenant du film. 99, 100, plus de 100, 200, 105 scènes. Ça dépend du film, 2 heures ou 1 heure. Donc il faut construire ce monde. La peinture, il y a différents cas de peinture, c'est pas seulement peindre que ce soit beau. Parfois, il y a la peinture qui fait... La peinture de recréer le monde réel de comment sont les murs de ce salon. Ou comment sont les murs de cette chambre. Ou bien de ce restaurant. Ou bien comme on dit que chez nous, là, nos restaurants ou nos tours ne sont pas professionnels. Si on veut créer un monde où c'est comme la réalité, il faut quelqu'un qui peint ça. Si on fait ça en studio, il doit peindre ça du look de vieux. Si c'est vieux, si c'est sale, il doit peindre ça comme si c'est sale. Donc il y a une technique dans ça. Donc il y a la peinture, il y a l'habillage du plateau. Il faut habiller ça. Il faut trouver maintenant les chaises vieilles. Si c'est vieux, si c'est... Il faut décorer le décor de quand on dit que c'est le Cameroun. On met ça dans la salle du studio. Il faut recréer ça. Ou c'est le studio, ou bien l'espace, ou c'est pas moi. Il faut la décoration, l'habillage, etc. Donc la création physique de ce monde est importante. En 3, tu as la finalisation du film complet. Les fabricants directs du film off caméra. J'ai mis 10%. C'est-à-dire le montage, le son, le bruitage, la musique, etc. Ça, c'est extrêmement important. Tu vois que pour certains films, d'autres vont te dire que, gars, non, pour moi, je préfère que ce soit 25%. Tu vois, ça dépend. Ça dépend de quel film on parle. Si c'est un film que, bon, c'est juste un gars qui aime une fille, et puis c'est un truc de son père et sa mère, que son père n'est pas content du gars, ne veut pas que tout ça. Bon, on sait que c'est les chambres, maisons, peut-être quelques espaces, quelques endroits en route, quelques endroits et ceci, donc il y aura la foule qui va passer et tout ça. On a quelques trucs, et puis la majeure partie du temps, on est à l'intérieur. Donc on sait que, bon, où on est au studio, on est dans un studio, où on est dans les locations réelles. Donc, tu vois, on voit un peu le budget, donc ça dépend du film. En cas, tu as la réalisation pour le filmage du film, c'est-à-dire les fabricants directs du film on caméra, 15%. On caméra, non, off caméra. Les fabricants directs du film off caméra, 15%. Ça, c'est ceux qui fabriquent le film. Le réalisateur, le make-up artist, l'ingénieur son, le caméraman, le cinématographe. Ça dit que pendant la scène, ceux qui fabriquent, c'est tout ça. Tu as tout ça. Ça, c'est direct. Et tu as les autres qui sont autour, qui permettent qu'on enregistre les images là. Et en 5, tu as les acteurs du film, les fabricants du film on caméra, donc sur caméra. J'ai mis 10%. Donc, tu vois que dans les 10% là, si le budget d'un film, par exemple, c'est 1 milliard de francs CFA pour le film, ça revient à 100 millions pour les acteurs du cinéma du film. Juste tous les acteurs, 100 millions. Tu vois que là, et c'est sur ça que tu joues pour la paye de l'acteur principal, la paye de l'acteur pour le rôle principal. Déjà sur les 100 millions là. Parce que tu as le reste des acteurs dans tout le film. Donc, voilà un peu comment tu peux analyser un peu comment on paye l'acteur du rôle principal et le reste des acteurs. Mais voilà comment les budgets sont un peu discutés. Maintenant, comme j'ai dit, les pourcentages, ça varie. Il y a des films où l'acteur principal, pour les acteurs, ça va être 20%. Et on va réduire pour les... Tu vois, donc ça varie, ça dépend de... D'autres peuvent dire que c'est quoi la distribution. Ok, on sait qu'on a telle salle ici au pays, on va aller, et on va vendre, ça peut nous revenir par rapport au budget. Ok, ils réduisent ça peut-être à 20%. Si maintenant d'autres salles veulent acheter peut-être en Europe et tout ça, là maintenant, c'est eux maintenant qui vont maintenant acheter le film. C'est pas qu'on va essayer de venir, tu vois. Donc il y a ça, il y a ce travail-là. Donc c'est vraiment l'analyse de ton budget par rapport au style de film que tu veux faire. Un film comme Titanic, c'est un grand film. Ou bien Gladiator, c'est un film épique. Le budget de là-bas, eh ben, c'est le monde de créer ce monde-là. C'est clair. Donc la création du monde, de ce monde, tout ce monde, que ce soit physique ou bien à l'ordinateur, mais vraiment créer ce monde, c'est du budget. Donc ça va être plus. Ça va être peut-être même 50%. Et ils savent que la distribution, les gens vont vouloir acheter, donc ils vont peut-être réduire, les gens de la salle vont peut-être réduire les ventes de places ou les locations de places pour que les gens viennent s'asseoir, parce qu'ils savent que ça va leur faire rentabilisation, peu importe. Donc ils vont réduire peut-être leur coût. Donc ils vont peut-être réduire la distribution. Donc le pourcentage dépend, ça dépend ici là. Ok. Maintenant, voici les différents paye qu'un acteur peut avoir, un acteur de rôle principal
au Cameroun, je pense, à mon avis, peut avoir. Ok? Et ça, again, tu n'es pas obligé d'être d'accord, c'est juste une opinion. Ça peut varier en fonction maintenant du budget. Ça peut aller de moins de 5 millions. C'est-à-dire que c'est pour un film solide, comme j'ai dit, ce gars qui aime cette fille. Un truc basique où on n'a pas besoin de trop des habits trop compliqués, décors, construction, un truc très basique. Voilà, ça peut être un truc bien solide, bien filmé, bien, une bonne réalisation, toute une équipe bien, tout le travail bien fait, musique, tout ça bien fait, vraiment bien amené, avec un bon casse-casse et tout le reste des acteurs, tous les acteurs du film, bien fait, vraiment. Voilà, tu peux faire un truc quand tu peux un acteur dans les moins d'un million. Vraiment, c'est. Non, l'acteur principal. Donc, minimum, dans le domaine, ça sera un minimum de moins de 5 millions. Ça, tu as ça. Tu as de 5 millions à 10 millions. Ça, c'est les possibles payes d'un acteur de rôle principal, protagoniste ou antagoniste dans un film. Tu as de 5 à 10 millions. Tu as de 10 à 15. Tu as de 15 à 20. Tu as de 20 à 50. Tu as de 50 à 100. Tu as 1 milliard. Faut pas avoir peur, hein, quand je dis ça. Faut pas avoir peur. Ce truc de cinéma, c'est une grosse machine de faire d'argent. Quand je dis qu'un film fait des entrées sur un an de 300 milliards, yo, tu es payé. Quand tu fais partie d'un gros costaud projet comme ça, tu es payé. 1 milliard, 2 à 5 milliards, 6 à 9 milliards, plus de 10 milliards. Donc, ça existe. Ça existe. Peut-être pas maintenant, mais au fil du temps, c'est un marché qui ça existe. C'est le concept business. Si tu comprends le guide depuis un certain temps et comment ça j'explique, tu comprends que c'est pas seulement des chiffres en l'air que je dis seulement par exemple, ça sonne bien de dire que oh, tu gagnes 10 milliards ou bien c'est le concept business. Ça make sense, ça a un sens quand tu analyses sur le plan business. Maintenant, parlons maintenant du deuxième, les supports rôles. Les supports rôles, on a parlé de l'acteur lead, c'est-à-dire que ce soit protagoniste ou antagoniste, ou ça peut être les deux parfois. Maintenant, parlons des supports rôles, le rôle support, les supports rôles. On a le premier, le support rôle 1. Il peut être bien sûr protagoniste ou antagoniste, ou parfois dans un film, tu as les deux. Tu as le support rôle protagoniste, tu as le support antagoniste. C'est-à-dire que le bandit, il est un alcoolique, un acolyte, un ami, ou je sais pas moi, quelqu'un qui travaille avec lui, ou le meurtrier. Et le policier, il a aussi peut-être que ce soit son équipe de policiers, ou alors peut-être c'est juste un gars qui a aussi son ami ou je sais pas moi qui est de son côté. Donc c'est ça le support rôle. Parlons de lui. On l'appelle souvent le co-lead role ou co-star en anglais. Co-lead, quand on dit co-lead, ça veut dire que c'est une star, quelqu'un qui a déjà fait des films de rôle principal, mais qui se retrouve en train de faire un support rôle 1. C'est-à-dire support rôle 1. Au lieu de, il est le lead, il est plutôt support rôle 1, mais il a déjà fait des films de lead, c'est-à-dire des films de rôle principal. C'est là on l'appelle co-lead, c'est-à-dire que le co-lead, co-star, ok? Co veut dire ex-aequo. Et c'est quand c'est une grande star, parfois du côté protagoniste, parfois du côté antagoniste. Maintenant, définissons un peu. C'est le personnage qui accompagne en première position, de proche, physiquement ou à distance, le personnage principal de résoudre le problème ou situation côté protagoniste ou atteindre un objectif côté antagoniste. La raison pour laquelle j'ai mis atteindre un objectif pour côté antagoniste, c'est quoi? Le côté antagoniste ne voit pas que eux ils font mal. Je ne sais pas ce qu'on pense le dire. Ils savent que oui, c'est pas bon ce qu'ils font. Et que la loi dit que normalement c'est contre la loi, donc ils doivent fuir, ils doivent être cachés. Mais pour eux, ils ont un objectif derrière ce que eux ils font. Le côté antagoniste. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas par rapport à, pour aider le personnage principal à résoudre le problème pour le côté protagoniste. Pour l'autre, c'est atteindre l'objectif qu'eux ils veulent atteindre. Donc, eux, ils ne voient pas, ils savent que c'est mal, mais ils ne voient pas le mal derrière. Ils ont leur raison pourquoi ils le font. C'est pour ça que j'ai mis atteindre un objectif. Ça, c'est le côté psychologique. On parlera un peu de ça. Quand tu vas jouer les rôles d'antagoniste, pour que tu comprennes que ne juge pas le personnage par rapport du rôle d'antagoniste que tu joues. Parce que ce n'est pas ton job de le faire. Tu viens jouer sa personnalité. Donc, fais seulement le rôle de ce qu'il comment lui voit. Mais ça ne veut pas dire que quand tu termines, c'est comme ça que tu vois la vie, c'est comme ça que tu vois le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ou atteindre un objectif précis. Côté antagoniste. Donc, il contribue aussi majoritairement à l'avancée de l'histoire à travers sa perspective, mais toujours connecté à celle du personnage principal et celle des autres personnages du film. Il peut être défini comme une co-star du film. Si c'est un acteur, comme j'ai dit, un acteur de cinéma A-list, c'est-à-dire qui a déjà joué les rôles principaux,
Voilà. Si c'est un acteur élite qui joue ce rôle, ou alors l'antagoniste, ça peut être n'importe quelle catégorie d'acteurs de cinéma qui joue ce rôle. Donc tu peux être A-list, B-list, C-list ou D-list. Donc le rôle principal, le support rôle 1, ça peut être n'importe quel style d'acteur de catégorie. Voilà, qui peut jouer ce rôle. Mais quand à un moment, quand l'industrie s'établit déjà, certaines personnes font leur marché ici, là. Second rôle ou troisième rôle, ce genre de choses. Voilà, mais ça peut être n'importe qui. Il est le personnage le plus rapproché du rôle principal dans l'histoire du film, du côté protagoniste ou antagoniste. C'est-à-dire, ça peut être un membre de famille, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être un inconnu qu'il a rencontré, qui devient un de ses alliés, voilà, dans le film. Il a le deuxième plus grand nombre de scènes dans le film ou nombre similaire à celle du rôle principal. C'est-à-dire qu'il peut avoir le même nombre de scènes de film que celui du personnage principal. Ou même ou moins, mais il a le deuxième grand nombre de scènes de film. Exemple, Nicole Kidman. Quand tu vois Nicole Kidman dans le film Le Pacificateur, elle a le même degré à peu près de scènes de film que George Clooney, qui est le rôle principal dans le film. Voilà, donc, Nicole Kidman, elle a déjà fait des films où elle est le lead. Elle a fait beaucoup de films où elle est, et ça c'était dans les années 90 quand ce film est sorti. Mais avant ce film, elle avait déjà fait des films où elle était connue, elle était une star, Nicole Kidman. Donc, elle jouait premier support rôle dans ce film. Donc, parfois la star, c'est pour que tu saches que tu peux faire un film premier rôle, il faut aussi que tu saches que tu peux te retrouver en train de faire second ou troisième rôle dans un prochain film. C'est le travail. Ne vois pas seulement ça comme, tu es une star, que tu dois seulement rester dans les grands films. C'est du business. Il faut comprendre le concept business. C'est le travail. Vois ça dans ce côté. Ok? Ou SS Knight dans Demolition Man avec Stallone. Sauf qu'il est de côté antagoniste. C'est le deuxième plus grand nombre. Il a le deuxième plus grand nombre de. Il ou elle, c'est-à-dire que acteur ou actrice. Il a le deuxième plus grand nombre de lignes, textes, dialogues dans le film. Ou nombre similaire à celle du rôle principal. Donc, sur le plan de dialogue, de scène, voilà, tu as les textes, tu as le plus grand nombre après le rôle principal. Il a le plus grand nombre de performances dans le film ou nombre similaire à celle du rôle principal. Pareil pour le nombre de performances. Et quand je dis performance, ça peut être mouvement, ça peut être voilà, de courir ou bien marcher ou bien voilà. La performance, c'est seulement la performance, que ce soit parole, dialogue, mais performance, ça dit que sur le plan corporel. Il a le plus grand nombre de plans d'image, c'est-à-dire shots en anglais, plans d'image, dans le film ou nombre similaire à celle du rôle principal. Voilà, tu comprends le plan d'image, c'est-à-dire qu'on te voit, c'est-à-dire que même quand tu parles, la caméra va sur toi. Parce que ça peut arriver que tu shootes une scène, tu filmes une scène où la majeure partie du temps tu parles, mais la caméra ne parle pas sur toi. C'est sur différents autres personnages, pas sur toi, on n'entend que ta voix. Le réalisateur peut te dire ça à l'avance, que si la scène, si voici comment on va filmer ça. Il faut que tu comprennes ça. Il y a une raison particulière, il t'explique le message du film. Comme dans Seven, dans le film Seven, on ne voit pas le caractère de Kevin Spacey, on n'entend que sa voix, parce que c'est un tueur en série. Donc on n'entend que sa voix au téléphone. Donc si tu te dis, comment elle dit, ouais, dis donc moi je vais dans le film, je veux qu'on voit mon visage, tu ne comprends pas ce que tu ne comprends pas le concept du film, du cinéma. Donc, et d'être acteur, tu dois comprendre ces concepts-là. C'est très important. Ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport au film et l'histoire de l'acteur que tu joues. Et tu es payé pour. Donc, tu es là pour être payé, faire ton travail au lieu qu'on te voit à la télé. Le jour où ça arrive que c'est toi qui sois à la télé, qu'on voit, d'accord, tant mieux. C'est un projet qui a bénéficié que ça. Mais rappelle-toi pourquoi tu es là. Maintenant, parlons de sa fonction. Sa fonction, c'est d'assister le personnage principal, protagoniste ou antagoniste, dans l'avancée de l'histoire du film en caméra, à travers son travail de préparation et sa collaboration de travail professionnel avec le réalisateur. C'est la même chose que la fonction de l'acteur principal, sauf que ici, il doit assister. Et il est le premier personnage dans le film à le faire. Il est le premier personnage, proche ou de loin. Quand je dis de loin, ça peut être que de loin, ça veut dire que peut-être on ne le voit pas, mais on entend sa voix tout le temps. Peut-être il parle avec le rôle principal au téléphone, il lui dit ce qui se passe, ce genre de choses. Ça s'appelle de loin, mais il est proche. Donc, c'est ça un peu ce que je veux dire, de loin de proche. Mais c'est le premier personnage, le plus proche du rôle principal, du personnage principal. Ses tâches
dans les délais, comme pour le rôle, le premier rôle, le rôle principal, dans les délais requis et toujours dans l'état approprié de travail. Quand je dis état approprié de travail, c'est ne viens pas au travail, tu es sous. Ou bien tu es high. Voilà. Viens au travail prêt pour travailler. Peu importe ce que tu as fait la nuit, peu importe ce que... Viens, c'est ça être professionnel. Toujours là. Les tâches, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes, sont exactement les mêmes, pareil que le rôle principal. Être un acteur professionnel sur et en dehors des plateaux de tournage pendant toute la période de filmage de films. Voilà les tâches. Je les ai citées, c'est les mêmes tâches. Tu peux repartir, tu regardes, mais c'est les mêmes tâches. C'est responsabilité ou challenge, si on peut dire. Cet acteur ou actrice doit donner une forte et excellente performance cinématographique, pardon, qui complémentarise celle du personnage principal et apporte plus à l'histoire du film et à son avancée. Ça veut dire que quand tu entends excellente performance, excellente et forte performance cinématographique, ça veut dire que tu n'essayes pas de sortir, de monter, non, je vais donner une expérience. Ça veut dire que ce n'est plus le personnage qui travaille, c'est toi qui essayes de présenter que tu es un très grand acteur, que tu es très fort dans tes performances cinématographiques. Je crois que tu comprends un peu la différence entre les deux. Il y a une fine ligne, une très fine ligne entre les deux. Il faut que tu comprennes le concept d'être acteur. Ta forte et excellente performance, c'est le concept de comment tu as compris le degré de l'acteur, du personnage, et tu es entré en profondeur de comment il est. C'est tout. Et on ne ressent pas que tu essayes de faire, sinon on sent seulement que tu essaies. Mais c'est l'audience qui va te dire, oh, il a donné une forte et excellente performance. Ce n'est pas que tu pars avec la tête, dans ta tête, en pensant que tu vas faire une... Là, c'est le... Ça va se voir que tu essayes de... Voilà, donc, tu dois matcher, ça dit complémentariser celle du personnage principal et du film, et de l'énergie du film, sans trop en sortir, okay, pour l'avancée de l'histoire du film. Et parfois, il doit le faire avec un pas grand nombre d'images. Ça peut arriver que tu aies pas beaucoup de... Que ce soit ce premier rôle, second rôle, ainsi de suite, ça peut arriver que tu n'aies pas beaucoup de... Tu n'aies pas beaucoup de plans d'image. C'est-à-dire qu'on ne te filme pas trop. Ça peut arriver. Ça peut arriver dans certains films. Donc, il faut dans ça, tu dois seulement comprendre que ce n'est pas une question d'image, j'ai à parler de ça. Donc, c'est comprendre l'histoire du film. Okay? Et il doit trouver le moyen de matcher l'énergie du personnage principal et du film. Ce qui est quelque chose de très délicat. Je viens d'expliquer ça. C'est-à-dire, n'essaie pas de faire un truc qui va sortir. Match l'énergie du personnage principal par rapport à qui est ton personnage, quel est le monde dans lequel vous êtes, quelle année c'est, comment vous êtes, comment les gens pensent, comment ton personnage principal pense, comment le personnage principal pense, quelle est la relation que vous avez avec ton personnage. C'est des amis, c'est des frères, c'est des quoi, c'est voilà, ou bien c'est une femme, c'est sa copine. Et quelle est l'histoire? Match ça. Quand tu matches ça, tu n'auras pas besoin de ressentir, de sortir, de devoir forcer quoi que ce soit. Ça va être naturel. Et bien sûr, fais tes devoirs en tant que sur le personnage. Maintenant, les opportunités. Les opportunités. L'acteur jouant ce rôle peut recevoir l'opportunité de briller avec une puissante et mémorable performance pour l'audience. Voilà, il peut avoir des performances que l'audience dit waouh, il y avait tel qui était vraiment impressionnant dans ce film. On va tout regarder l'acteur principal, mais crois-moi, les premiers, second rôles, les premiers support rôles et second et deuxième support rôle sont, il a souvent des performances que tu sors, bien sûr, comme je dis, sans forcer, que l'audience dit waouh, ça c'est, tu vois. Et il peut être également nominé pour des possibles prix et nominations cinématographiques et plein d'autres rôles de films, comme premier support rôle. Ou personnage principal. Ça veut dire que tu peux avoir d'autres propositions de travail comme encore premier support rôle ou deuxième support rôle ou peut-être rôle principal. Donc, fais un bon travail à ce niveau, dans ce style de rôle-là. Ça donne beaucoup de bonnes opportunités. Parfois, ça peut arriver que il y a un shift d'attention de l'acteur principal à l'acteur support rôle. C'est-à-dire qu'à la fin du film, les gens ont beaucoup apprécié l'énergie de l'acteur support rôle premier, le premier acteur support, le premier rôle support rôle. Ils ont apprécié ça. Ils ont été plus focalisés et apprécié ça que sur le rôle principal. Maintenant, toi, l'acteur du rôle principal, tu peux te fâcher par rapport à ça. Tu te fâches, bon, ça c'est personnel, mais comprends le film. L'audience réagit. Toi, tu as fait ton travail. Tu as fait ton travail. La majeure partie du temps, les gens vont t'aimer, les gens vont apprécier, mais tu fais ton travail, c'est tout. Si l'attention shift plus sur et quand j'ai attention shift, c'est beaucoup plus sur par rapport peut-être la performance ou peut-être qui était le personnage dans le film et quel est le rôle qu'il a joué pour la résolution du problème. Le rôle du personnage du support rôle 1. Donc, voilà, c'est un peu ça peut arriver. Son salaire de paye, il a généralement la deuxième plus grande paye rémunération
des autres acteurs dans le film après le rôle principal. Ou parfois égal, comme j'ai dit, si par exemple, si tu es un jeune, c'est ton premier rôle où tu es le lead, c'est-à-dire le rôle principal, et tu joues avec Tom Cruise, qui est le support, il est le premier support rôle dans le film. Tom Cruise, son cachet va sûrement être plus costaud que le tien. Mais, normalement, ton cachet sera costaud parce que tu es le premier lead, tu as beaucoup de choses à faire. Mais Tom Cruise, son cachet risque d'être costaud. Ou alors on négocie avec Tom Cruise que, écoute, est-ce qu'on ne peut pas donner le même salaire qu'on va donner notre lead rôle? S'il est d'accord, d'accord. Ou Meryl Streep, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est comment ça se passe. Ou alors si Tom Cruise joue l'antagoniste premier rôle, ça va être la même chose. C'est-à-dire que son cachet va être colossal. Maintenant, j'ai pris Tom Cruise, ça peut être une star d'ici du pays, un gars qui a fait des films de rôle principal. Et il a fait 2-3 films colossaux et son salaire maintenant, et il vient jouer le premier support rôle. Son salaire peut être colossal. Voilà, ça peut être juste parce que peut-être le fait qu'on l'embauche, ça va attirer les gens de venir voir le film. Bon, parce qu'on sait que c'est elle, tu vois. Donc, ça peut être colossal. Maintenant, parlons du deuxième support rôle, que ce soit protagoniste ou antagoniste. Même le premier support rôle, quand j'ai parlé du premier support rôle, c'est ou protagoniste ou antagoniste. Deuxième support rôle, c'est la même chose. Il y a juste quelques petits détails qui changent. C'est juste tous les caractéristiques que j'ai citées là, le pourcentage descend. C'est tout. Donc, deuxième support rôle, protagoniste ou antagoniste, c'est pareil. C'est-à-dire que pour l'identification, la fonction, les tâches, que ce premier support rôle. Mais avec un pourcentage plus bas. C'est-à-dire que c'est la deuxième position de proche ou de loin, physiquement ou à distance du personnage principal. C'est-à-dire de résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il accompagne, comme le premier support rôle, il est le deuxième support rôle. Il accompagne voilà, l'acteur principal pour résoudre le problème. Tom Cruise dans Mission Impossible, quand il a souvent son équipe là. Tu as, voilà. L'autre, par exemple, si on peut dire que les femmes qui sont souvent avec lui dans Tom Cruise, là, elles peuvent peut-être support rôle 1. Et Vin Rames, ça est le noir qui est souvent sur l'ordinateur. Vin Rames qui joue l'électronicien, son informaticien. Il peut être support rôle 2, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus comme un Vin Rames, support rôle 2. Donc, voilà un peu, voilà. Donc, il contribue. Il est le deuxième connecté au rôle principal qui est Tom Cruise dans Mission Impossible. Voilà. Et il participe, comme j'ai dit, pour l'antagoniste, atteindre, la même chose, atteindre un objectif. S'il est le deuxième support rôle. Et c'est le deuxième personnage qui participe au déroulement de l'histoire. Et il est le deuxième connecté au personnage rôle principal, que ce soit protagoniste ou antagoniste. Il interagit avec lui sur un certain nombre de fois dans l'histoire du film, c'est-à-dire sur un certain nombre de scènes. Ils ont des discussions, parfois ils partagent des scènes, parfois ils ont des scènes individuelles. Pareil pour le support rôle 1, parfois il a des scènes individuelles à lui seul, parfois la majeure partie du temps c'est des scènes partagées avec le rôle principal. Voilà. Donc il contribue aussi énormément à l'avancée de l'histoire à travers une partie de sa perspective connectée à celle du personnage principal et celle des autres personnages du film. Maintenant, ça peut être n'importe quel style d'acteur de cinéma qui joue ce rôle. N'importe quel style de catégorie d'acteur de cinéma. A, B, C, D, liste. Qui joue ce rôle. Donc, voilà, support rôle 2. Deuxième support rôle. Il peut être un personnage de membre de famille, un ami, une connaissance, un inconnu qui devient un allié plus ou moins rapproché du rôle principal dans l'histoire du film. Donc, tu vois que c'est la même chose que le support rôle 1. Sauf que c'est deuxième support rôle. Ses responsabilités, fais ton travail. Do your job, fais ton travail et comprends, en comprenant pas le rôle de l'acteur de cinéma que tu joues, mais la vie du personnage et où il part et avec qui il le fait. Donc, comprends qui est ton personnage, tu as fait tes devoirs sur ton personnage, qui c'est ton personnage, où est-ce qu'il part. Il y a l'acteur principal qui va quelque part, il y a un problème qu'il doit résoudre, il doit, voilà, résoudre ce problème-là, cette situation. Voici où on doit aller, voici ce qu'on doit faire, voici, on recherche ci, on recherche ça, voilà. Comprends qui tu es, avec qui tu travailles, où vous partez. Que ce soit protagoniste ou antagoniste, fais ton travail. Maintenir ce statut de performeur deuxième rôle. Donc, être capable de maintenir ce statut-là. Ça dit, quand on dit statut, ça dit maintenir cette performance sans en sortir. Ok, de deuxième support rôle. Les opportunités. L'acteur jouant ce rôle peut se démarquer pour d'autres rôles du même type ou supérieur. Donc, le fait de jouer ce rôle, il peut se démarquer aux yeux
que ce soit l'audience, d'autres réalisateurs, d'autres studios de films, pour d'autres prochains rôles, peut-être de deuxième support rôle, ou peut-être troisième support rôle dans certains films, ou peut-être lead rôle, c'est-à-dire le rôle principal. Voilà, donc il peut se démarquer, même que le premier rôle, c'est-à-dire que c'est les mêmes, les opportunités sont les mêmes. Techniquement, tu es déjà dans une forme de sommet ici quand tu es premier rôle surtout. Premier rôle ou deuxième rôle, surtout le premier rôle. Premier rôle, j'ai mis ça en deuxième, je sais pas pourquoi. Mais quand tu es dans support rôle, mettons ça en support rôle, peu importe que ce soit premier, deuxième ou troisième. Quand tu es dans support rôle, tu joues le rôle de support rôle, que ce soit premier, deuxième ou troisième, tu es techniquement déjà au sommet. Être lead, puisque tu as à peu près le même taux de lignes, de scènes, de lignes de texte, de performance que le rôle principal. Être le rôle principal d'un film, c'est juste une question de voilà, travailler, avoir un peu plus d'informations et le côté beaucoup plus professionnel en dehors parce que il travaille plus, et les phrases, voilà, sur les phrases, les performances, sur les choses. Donc, c'est comprendre cette partie qui s'ajoute là, et puis le faire. Donc, et puis, ça, voilà, vendre le film. Parce que si tu es le lead, tu dois être capable de vendre le film. Ton personnage, tes performances, tu dois être capable de vendre le film. Parce que le rôle principal vend le film. Il dirige le film. C'est lui qui est supposé résoudre le problème ou vient faire partie de l'équipe de personnes qui résout le problème. Il est le leader du film. Donc, c'est pas toujours évident de vouloir seulement être leader. Mais quand tu es au support rôle, techniquement, tu as le sommet. Tu as techniquement dans le sommet. Tu vas maintenant, tu es sur le rôle principal. Ah bah, ça, c'est la crème de la crème dans un film. Mais techniquement, tu es déjà un acteur professionnel. L'acteur professionnel, c'est l'objectif de ce guide. Voilà. Donc, j'ai dit ça ici sur la partie du deuxième support rôle, mais ça s'applique à tous les supports rôles. Ça paye. Il est généralement le troisième le plus payé. Il a généralement la troisième plus grande paye rémunération des acteurs du film après le rôle principal et le second rôle. Et le rôle principal est le premier support rôle. Le premier support rôle. On parle du deuxième support rôle ici. Voilà. On va parler du troisième support rôle. C'est pas toujours, ça n'existe pas toujours. C'est possible, j'ai mis possible. Parfois, il y a des films où il n'y a pas de troisième support rôle. Mais ça peut arriver qu'il y ait un troisième support rôle. La majeure partie du temps, c'est aussi possible qu'il y ait un troisième support rôle. Ça arrive. Protagoniste ou antagoniste. Troisième support rôle. Ça peut aussi arriver dans les films qu'il y ait troisième support rôle. Donc les films dépendent. Ça dépend de quel style de rôle. Tu as les films où ce n'est que le rôle principal et puis le reste, c'est les rôles majeurs. Les rôles. Je parlerai de la suite de ça tout à l'heure. Mais le reste, c'est des rôles. Donc ça peut arriver que ça dépend du film, ça dépend de l'histoire. Le troisième support rôle, c'est à peu près la même chose. C'est pareil que le deuxième, c'est pareil que le premier support rôle, c'est pareil que le deuxième support rôle. Sauf que son pourcentage est plus bas. La paye est plus basse que les autres. Il a moins de performances. Il a moins de, moins de scènes, moins de nombre de scènes que les autres. Parfois c'est égal, sauf que c'est partagé. C'est-à-dire il partage ça avec les autres acteurs majeurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas de scène individuelle à lui où la caméra le suit seulement. Il a des moments comme ça, mais la majeure partie du temps, c'est des scènes où il partage cela avec les autres acteurs. Maintenant, il peut avoir dans une scène, par exemple, où il partage ça avec d'autres acteurs, mais il est peut-être dans un espace isolé. Tu vois, isolé. Mais dans le film, ça look comme si c'est la scène ensemble, au même moment. Mais on le filme, cet espace isolé à lui, un jour différent, où il est peut-être même seul. Il vient au studio et on filme. Donc, mais la majeure partie des scènes, voilà, il n'a pas beaucoup de scènes, sauf qu'il en a aussi beaucoup de scènes parce que il est troisième support rôle, il fait partie énormément de l'histoire, comme le deuxième et le premier. Nous serons clairs dessus. Mais il est avec, c'est partagé. Okay? Pareil pour les plans d'image, le nombre de plans d'image. Sa fonction, c'est la même chose que l'autre, que le premier support et le deuxième support, sauf que c'est le troisième support. C'est la même chose. Il supporte le protagoniste ou l'antagoniste dans l'objectif qu'il va atteindre. L'autre résout le problème, l'autre atteint son objectif. Les tâches, c'est les tâches professionnelles. Tu dois être professionnel. C'est juste le professionnalisme. On a parlé des tâches, des différentes choses. C'est la même chose que être acteur professionnel. Les responsabilités, challenge. Fais ton travail. Fais ton travail. En comprenant le rôle de l'acteur de cinéma que tu joues. Pas en comprenant l'acteur de cinéma que tu joues, mais la vie du personnage et où il part et avec qui il le fait. C'est la même chose que le deuxième. Okay? Pareil ici pour les opportunités. C'est la même chose. Donc il se démarque.
peut se démarquer. Tu peux de troisième rôle, un jour tu peux être deuxième rôle, on peut t'appeler. Donc, quand tu as rôle support, tu fais partie du film. Tu fais partie du marché du film. Ça montre que tu es capable de... Tu as fait un film, il y a support rôle. Tu fais un deuxième. Techniquement, tu es déjà dans le marché des support rôles. Que ce soit premier, deuxième ou troisième. Si tu vas aller un jour travailler dans le premier rôle principal, on te sélectionne, tant mieux. Mais techniquement, tu es dans le marché du travail. Le support rôle. Parce que la paye, c'est une paye considérable. Tu permets à l'histoire d'avancer. Il y a si on peut dire le commandant, le général, qui est l'acteur principal, qu'on suit, et puis tu fais partie maintenant du mouvement de ceux qui accompagnent l'histoire. Donc tu es dans le bateau, voilà. Donc, voilà. Ça paye, comme j'ai dit, c'est la troisième plus grande paye rémunération des acteurs dans le film. Lui, ils sont payés en salaire, comme l'acteur principal. Salaire, contrat, on les paye aussi par performance, par scène. Voilà. Mais c'est comme une sorte de salaire sectionné maintenant en différentes payes par jour, la scène, ou voilà, ce genre de choses. Maintenant, parlons maintenant, ça c'était deux, hein. Je crois que ça c'était deux. Ouais, ça c'était deux. Maintenant, ça va être trois. Le rôle de personnage. Maintenant, on a fini les supports rôles. Maintenant, c'est les rôles de personnage. Parlons des rôles de personnage. Le rôle de personnage, c'est un rôle qui fait le même travail de support que les rôles de support. C'est-à-dire le support pour l'apport au protagoniste ou antagoniste, pour l'avancée de l'histoire du film. Sauf qu'il a moins de tous les autres éléments que les autres ont. C'est la même chose, sauf qu'il a moins de tout ça. Il a moins de scènes. Il a un minimum de une scène, maximum 3 ou 5 dans tout le film, ou plus. Mais s'il a plus de 5, s'il a plus de 5 scènes dans le film, c'est partagé avec les autres acteurs majeurs du film. Voilà, c'est ce que c'est que le rôle personnage. C'est partagé avec les autres acteurs majeurs du film. Le nombre de lignes texte dialogue, c'est-à-dire il a la moitié d'une page ou une page. C'est-à-dire que s'il a trop fait dans un film, il a 2 pages de dialogue. C'est-à-dire 2 pages, c'est-à-dire qu'une page, 2 pages. Ça, c'est trop même exagéré. Mais la majeure partie du temps, c'est une page de texte. Ou alors un paragraphe. C'est-à-dire la moitié d'une page, un paragraphe. C'est ça le rôle de personnage. Le rôle de personnage, c'est un peu ça. Le nombre de performances, il n'en a pas beaucoup. Il n'en a pas beaucoup. Parfois, il fait des performances non verbales. Ou des mouvements en action. Mais il n'en a pas beaucoup. Il n'en a pas beaucoup. Le nombre de plans d'image, pas beaucoup pareil. Rappelle-toi, on raconte une histoire. C'est pas celle c'est pas celle du personnage que du rôle de personnage. Donc, si tu joues ce style de rôle, il faut que je te rappelle que ce n'est pas l'histoire de ton personnage qu'on raconte. C'est celle de l'histoire d'un film à travers l'histoire d'un autre personnage qui est le rôle principal. Donc, il apparaît juste à des moments. Après, sa vie continue. Le rôle de personnage, il apparaît juste à des moments. Après, sa vie continue. Si tu veux, toi, personnellement, l'acteur qui joue ce rôle, tu aimerais voir la vie de ce personnage, et ben, tu peux commencer à préparer, à travailler sur le projet de ce film. Et là, maintenant, ça devient le rôle principal. Voilà un peu comment ça marche. Donc, lui, le rôle de personnage, c'est pas des grandes poses. Parfois, c'est une personne qui, je sais pas moi, quand la police arrive, voilà, par exemple, dans le meurtre, si c'était un appartement, le bailleur arrive, on commence à lui poser des questions, il y a une série de questions qu'on lui pose, il a peut-être une page de dialogue, après on ne le voit plus. Voilà un rôle de personnage. Tu vois ce que je veux dire? Après on ne le voit plus dans le film, c'est fini, on ne le voit plus. Peut-être si on le revoit encore dans une autre scène, peut-être, voilà en fait les rôles de personnage, c'est des petites, voilà, c'est des traits, c'est pas petit, tu contribues parce que tu as quand même, c'est pour ça que j'ai dit dans la moitié de page de texte ou une page et des performances. Peut-être tu parles, peut-être tu te déplaces, tu expliques, voilà, peut-être tu bois un verre, si c'est un barman, voilà un peu ce qu'on appelle les rôles de personnages. J'espère que tu comprends. C'est un participateur extrêmement important dans l'avancée de l'histoire du film. Ne simplifie pas ça. Il est l'acteur principal, sauf que la caméra n'est pas sur lui, le micro sur lui, l'éclairage sur lui et on parle de sa vie. Donc, ne simplifie pas ça. Joue le rôle. N'essaye pas aussi de sortir la performance. Joue le rôle du personnage. Quelle est sa vie? Qu'est-ce qu'il fait? Même si c'est un paragraphe que tu as ou une page, délivre. Voilà. Donc, la fonction, c'est quoi? Fais ton travail. Comme j'ai dit, ne comprends pas le rôle de l'acteur de cinéma que tu joues, mais la vie du personnage et au moment auquel il participe dans la scène ou les scènes.
Donc, comprends la scène du moment. Ok, tu es le bailleur. La police est là, le corps est là, le constat, on te pose les questions. Tes devoirs, c'est qui ce bailleur? Ok, tu as quoi? Tu as une page de dialogue. Ok, il est quelle heure? C'est quelle année? C'est quelle date? Il s'habille comment? Quel historique il a avec la personne qui est morte? Machin, Donc, comprends le moment, décris le moment. Et maintenant, les textes et tout ça, quand on va commencer à te poser des questions, ça va venir. Et tu vas commencer. Et la mémorisation même des lignes vont venir très vite. C'est ça, comprends le moment. Tu comprends le moment, l'identité de ton personnage, le moment de ce qui se passe, comment tu dois délivrer tes lignes, comment il parle, comment il marche, comment il est ceci. Et c'est tout. Fais ton travail. Les tâches, c'est les mêmes. Les tâches, c'est les mêmes. Les tâches, c'est être professionnel, c'est les mêmes choses que le rôle principal. Les responsabilités au challenge, comme j'ai dit, do your job, fais ton travail. Fais ton travail. Reste focus, reste focalisé sur ce que tu as fait, que ton personnage fait dans la scène. L'acteur devrait apporter de l'authenticité au personnage qu'il joue, parfois en se transformant physiquement ou en apportant émotionnellement pour devenir le personnage. Voilà, donc comme j'ai expliqué là, comprends la scène, les opportunités. Le rôle de personnage permet à l'acteur de montrer sa versatilité et créativité, parfois devenant le favori des fans du film pour des mémorables performances. Tu sais, hein, dans les rôles comme ça, les rôles les rôles de personnages, beaucoup de réalisateurs dans les films voient ça. Parce que on regarde, tout le monde veut jouer les support rôles et le lead rôle, mais personne ne veut jouer ces rôles-là. Oh, machin. C'est là où beaucoup de réalisateurs analysent qui peut être le prochain support rôle dans tel. C'est là où on analyse. Parce que tu n'es pas une question d'ego, c'est une question de tu comprends le personnage. Tu joues la scène du personnage. Donc tu n'auras aucun problème être un lead demain. Tu n'auras aucun problème être un support rôle numéro 1. Certaines personnes, c'est parce que quand le marché a commencé, l'étude, la Starmania, Hollywood, les paparazzi, tout ça, tout le monde maintenant veut devenir ça. Et c'est pas mauvais, c'est bien. Sauf que les gens oublient que parfois, les simples rôles là, c'est ça qui te permet de monter et d'obtenir les autres rôles. Fais seulement ton travail. Les réalisateurs apprécient beaucoup les rôles, tous les autres rôles bien sûr, mais les rôles de personnages qui vient, il fait son travail, il n'a pas beaucoup de lignes, mais quand il participe à l'histoire, tu imagines tous les autres acteurs sont bons et tout ça, mais le bailleur de la scène, la performance n'est pas terrible, ça tue l'histoire, ça tue un peu le moment. Or, si le barman est né comme les autres, sauf qu'il est bailleur, le bailleur qui est comme dans le film et l'énergie du film de quelle est l'histoire, mais ça go up, ça dit l'histoire. Tu vois, le réalisateur sera tellement content de chacune de ces. Il va plus être sur les performances des autres qui ont moins de trucs que les performances avec les autres qu'il a travaillé. C'est vrai, ça se passe. Donc, on ne simplifie aucun de ces jobs, aucun de ces travaux de rôle, aucun de ces travaux-là, aucun de ces rôles-là. Malgré un temps limité à l'écran et un naturel dans la réalité de sa performance, l'acteur de rôle de personnage peut avoir un impact signifiant et mémorable aux yeux de l'audience dans le film, lui donnant d'autres opportunités pour des rôles avec plus de responsabilités dans d'autres films. Je crois qu'il vient d'expliquer ça. Donc, c'est les opportunités, ne simplifient pas ça. Son salaire ou paye, il reçoit un salaire, il reçoit soit un salaire, soit une paie rémunération pour chaque scène performée ou chaque scène performée ou chaque heure de travail sur le plateau de travail en train de performer. Donc, ce n'est pas un salaire qu'on te donne ça à la fin du mois. Comme les portions de travail ne sont pas énormes, les parties de travail ne sont pas énormes, on te paye directement le travail. C'est-à-dire que si on filme une heure, ce que tu as dit, voilà, du moment où tu filmes, allez, tu es payé ça, tout est arrêté. C'est pas des contrats, c'est plus des ententes, des lettres d'engagement. Parce que le contrat pour l'autre, il y a des jours et des jours de shooting. Peut-être toi, c'est un seul jour que tu as. Si tu as une scène ou deux scènes. Donc, c'est un peu comment ça se passe. Donc, c'est la paye directe que tu travailles, on te paye. Tu travailles, on te paye. Ça peut être l'heure, ça peut être la scène, ça peut être la journée. Donc, cette paye est évaluée par rapport à exactement ce qu'il va devoir faire et dire dans la scène durant la période de travail. Compter le nombre de prises. Donc, en comptant le nombre de prises, une prise, deux prises, ainsi de suite, on prend une pause, ce genre de choses. Donc, on parlera des prises plus tard. Mais si tu comprends, j'ai mentionné ça un peu. Maintenant, ça c'était 3, 4, parlons de 4. 4, le rôle petite partie, ou alors le rôle portion. C'est-à-dire que ça, c'est le rôle basique d'accompagnement. Le rôle petite partie, c'est quoi? C'est un rôle de personnage avec pas beaucoup de lignes ou de scènes. Un acteur de rôle de portion ou un rôle de petite partie peut jouer un livreur de nourriture,
un propriétaire de business, un passant dans la route qui ne dit qu'une phrase à la caméra, qui dit une phrase et il y a la caméra et le micro qui est braqué sur lui. Le rôle petite partie, c'est quoi? Tu as une ou deux scènes dans le film, mais la majeure partie étant une. C'est des petites portions, petites parties. Euh, Tu as une ou deux phrases dans le film. Donc ce n'est pas un texte paragraphe. Tu as peut-être une phrase ou deux phrases dans le film. Dans tout le film, dans la scène. C'est tout ce que tu dis. Tu dis une phrase ou bien tu dis deux phrases. À la limite, tu dis peut-être trois, quatre phrases. Ou trop. Ça, c'est même exagéré. Mais voilà. Pas de très grande... Tu n'as pas un très grand range de performance. Tu n'as pas un range de performance. Parce que tu n'as pas beaucoup trop à dire. Tu fais seulement partie de l'histoire du film direct. Par exemple, comme je disais l'exemple des policiers. Les policiers qui poursuivent le bandit ou bien le meurtrier. Le meurtrier court et puis il a pris un coin là. Et pendant qu'il prend le coin, il y a un monsieur qui marchait là, doucement, il marchait. Quand les policiers arrivent, ils voient que le monsieur là est au sol. Le monsieur là se relève. Il dit, il est passé où? Il est passé où? Il dit que non, il est passé là-bas à gauche. Il est là-bas à gauche. Il pointe du doigt, il est là à gauche. Il dit, il est passé. On lui demande, il est passé où? Il est là à gauche. Il est là à gauche. C'est tout. On dit au truc, la caméra, elle sera sur lui quand il va performer, il est là à gauche. La caméra sera sur lui quand il sera tombé, il va se relever, se remettre bien, enlever la poussière sur lui et tout ça. Donc, il a peut-être deux plans où on va filmer sur lui. Et maintenant, le reversible où on filme les policiers, mais il est en même temps sur le plan où on voit son dos, il va apparaître. Donc, il a peut-être trois, quatre plans sur la scène. Et on filme ça ou le même jour, la majeure partie, ou le même jour pour que l'acteur de petite partie, il puisse être libéré et puis voilà, il continue sa vie, quoi. Et on le paye. Donc, tu as une phrase. Si tu répètes il est parti à gauche, ou bien tu dis seulement une fois, il est parti à gauche. Une phrase. Une phrase et la performance, c'est que tu es tombé, tu te relèves, tu enlèves les trucs sur ton corps, il enlève la poussière sur son corps, il se remet, et puis on lui pose la question. La réaction d'enlever la poussière sur son corps, et quand la police arrive, la réaction les policiers, sans dire, et puis pointer, ça c'est la performance. Donc tu vois qu'il y a une performance, et ces petits trucs-là, il y a les réalisateurs qui voient, ils disent, ouh, ça c'est un grand acteur. Ça, c'est un bon acteur. Si tu es capable de comprendre ces petits, c'est là où tu fais tes marques. C'est là où tu fais tes marques. Demain, tu es dans un rôle principal. Ou tu es dans un support rôle. Et tu montes. Tu quittes de rôle petite partie à tu es peut-être tu as maintenant un rôle de personnage. Ou tu as peut-être un paragraphe ou une page. Après, demain, peut-être support rôle numéro 3 ou 2. Mais tout ça est pris au sérieux. Ne simplifie pas ces métiers. Ces rôles-là. OK? Donc, la caméra et le micro et l'éclairage qui étaient sur lui pendant un moment, il a eu une phase et il a eu deux performances physiques et émotionnelles. Le fait qu'on l'ait bousculé, il se remet bien et il pointe du doigt. Et le fait émotionnel, physique, des regards, on le bouscule, pendant qu'il se remet bien, la police arrive et tout ça. Il est où les policiers arrivent? Il est même étonné qu'il y a les policiers qui poursuivent le gars-ci. Mais il ne dit pas, il n'a pas d'autre parole. Donc, tout ça, c'est dans ses yeux et sa performance, il pointe du doigt. Donc, sa fonction, c'est quoi? Fais ton travail. Fais ton travail et avance l'histoire à travers ce que ton personnage vient de faire. À travers ce que ton personnage vient faire ou vient dire. Fais ton travail et avance l'histoire. Tu es qui? Tu es ce monsieur qui passe en route. Il allait où? Peut-être il va peut-être manger, ou peut-être il va voir sa femme, ou peut-être il va voir une copine, peut-être il va voir je sais pas moi quoi. Mais il partait quelque part. Et puis subitement on le bouscule. Dis donc, son habit là, c'est un bon habit, peut-être c'est un habit que son grand frère ou son père l'avait donné. C'est parce qu'on pense que crée ton personnage, on parlera de comment tu travailles ça, tout ça plus tard, mais tu as ça, et maintenant la performance, fais ta performance dans la scène, c'est tout. Donc, fais ton travail, avance l'histoire à travers ce que ton personnage vient faire dans la scène ou vient dire dans la scène. C'est tout, n'ajoute rien, fais comme le réalisateur veut. C'est tout ce que tu as fait. Crois-moi, quand tu reviens d'un casting, il va dire non, appelle le pater là, ou appelle le jeune, appelle la dame là, parce qu'ils savent comment tu travailles, ils savent pas, ils savent que tu sais supporter un film, les autres acteurs majeurs pour que le film et l'histoire soient dites. C'est pour ça que tu vas comprendre, la Starmania, même quand tu vois la Starmania, tu es même content de voir ces stars, tu les apprécies. Tu n'en vis pas, tu les apprécies parce que tu fais partie du truc, sans toi, sans vous. Le film, il n'y a pas le film, ils ne sont pas stars. Donc vous êtes toutes des stars d'une certaine façon. Les tâches sont les mêmes, responsabilité, fais ton travail et contribue à l'atmosphère du film. Contribue à l'atmosphère du film. Les opportunités, comme je dis, sont les mêmes. Ce type de rôle peut être une bonne avancée de carrière, donnant à l'acteur l'expérience sur le plateau, set,
et l'opportunité de se démarquer pour des rôles, pour d'autres rôles avec plus de responsabilité dans les futurs films. Le réalisateur voit que tu respectes et tu sais appliquer ces directives à la lettre sur le plateau 7 de tournage et il le voit à l'écran. Donc quand il voit le film, il se dit waouh, tu vois le rôle, le pater rôle ou bien la maman, le rôle petite portion ci, petite partie ci ou petite portion ci. Ça, mais c'est ça qui fait la scène. C'est juste, c'est sa réaction, tu vois, les réalisateurs voient ça. Après, il dit, qui a travaillé dans ton tel film, de tel, qui jouait tel rôle-là? Est-ce que je peux le contacter? C'est comme ça que ça se passe. Donc fais ton travail. Et il te rappelle pour les mêmes rôles demain, pour un rôle avec un peu plus de... Ça peut être pour un rôle avec un peu plus de responsabilité. Maintenant, si te rappelle pour le même rôle, ne te sens pas mal, ne te sens pas mal. Tu sais que tu fais un bon rôle, un bon travail. Tu peux même créer une niche dedans. Même si la paye n'est pas comme les autres. Un jour, crois-moi, un réalisateur te dit, moi, je ne veux plus que tu fasses, viens faire le lead rôle. Ou monsieur, viens faire le... Parce qu'ils savent que tu sais performer, ils auront vu tes films. Donc c'est ça. La paye, c'est la même chose. Il reçoit une paye rémunération. Une paye, c'est pas un salaire. Paye rémunération pour chaque scène performée ou chaque heure de travail sur le plateau de travail en train de performer. Cette paye est évaluée par rapport à exactement ce qu'il va devoir faire et dit dans la scène durant la période de travail, comptant les nombres de prises. Donc, c'est la même chose que la paye du rôle personnage. Tu es payé directement. Tu es payé directement. C'est une phrase que tu dis et puis tu as quelques trucs émotionnels ou peut-être un mouvement de ci, ça. Mais voilà, on te paye directement ça. Maintenant, tu vas me dire, ah, la paye peut ne pas être grande. C'est que tu ne comprends pas. La paye, c'est ce que tu fais. La vraie paye, c'est ce que tu fais. La contribution à ce film. Demain, quand il y a notre film et on recherche quelqu'un qui va encore faire ça, si on n'a pas un gars qui peut faire peut-être rôle, on ne trouve pas le gars approprié peut-être ou la femme appropriée peut-être pour le rôle personnage qui est paragraphe ou une page, quelqu'un va dire mais il y avait un patin qui avait dans notre film qui avait fait le truc de la petite portion, il avait une partie où il tombait comme ça et tout ça, il avait juste une phrase. On ne peut pas le rappeler pour la scène-ci, pour la portion sur une partie-ci. Là, c'est une grosse, c'est le rôle, rôle personnage. Donc, c'est peut-être une page ou deux pages. Mais voilà comment ça change. Donc, c'est ça ta paye. Et puis, on te paye ce prix, on te paye le coût de ça. Donc, ne regarde pas la paye que tu reçois maintenant, que oui, c'est peut-être petit. Si tu regardes ça, tu ne comprends pas le concept. Voilà, donc c'est sa paye. Et puis, si tu peux être payé comme ça, s'il y a différentes productions, aujourd'hui, tu as telle position, tu es payé ça. Tu vas le soir, il y a une autre position, tu dois filmer. Et il y a une autre position, tu vas filmer. Tu regardes la paye de ça à la fin de la journée. Si tu fais comme ça, là, la semaine, tu as peut-être 5, 6, 7 positions. Regarde ta paye à la fin de la semaine, c'est énorme. Tu peux gagner peut-être plus qu'un autre, plus qu'un troisième support. Hein. Donc, ne simplifie pas ces payes-là. En 7, on a figurant. C'est une longue vidéo, mais on va couvrir. Je vais un peu vite là, mais on va couvrir. En 7, on a figurant. On a le figurant. Pas 7, ça c'est 5. Excusez-moi. En 5, on a figurant. Le figurant, c'est l'extra. Le figurant, le rôle de figurant est utilisé pour rendre l'environnement de la scène où se trouvent les personnages majeurs du film plus réaliste. C'est-à-dire derrière le plan, le background, devant le plan, le foreground. Et il le fait sans des dialogues de scénario texte écrit. Voilà, donc, pour moi, c'est-à-dire que c'est son travail, le rôle de figurant. C'est-à-dire que c'est rendre la scène réalistique. Beaucoup de films, quand je vois sur notre série, là, les films filmés à Douala ou bien à Yaoundé, quand les gars filment dehors, bon, je n'ai rien contre, mais on parle vrai. C'est-à-dire que ça peut s'améliorer. Ils peuvent filmer de façon à ce que quand tu as les figurants qui comprennent la danse de comment faire le travail de figurant et tout ça, ça dépend aussi de l'histoire, de ce qu'on me dit. Crois-moi, c'est ce décor de danse, des gens qui passent, des gens qui marchent, ou bien quand on est dans un restaurant ou dans un bar, c'est un grand marché, très grand marché. Okay? Voilà leur job, rendre la scène plus réaliste, la scène, l'environnement de là où sont les personnages majeurs plus réalistes. Pour moi, tout le monde est un figurant une fois qu'on enlève la caméra, le micro et l'éclairage sur les acteurs majeurs de la scène. Dès qu'on enlève tout ça, tout le monde est figurant. Donc ne simplifie pas ça. Prends ça, c'est important de masteriser ce job-là, très important. La fonction, même chose, fais ton travail. Fais ton travail, avance l'histoire à travers ce que ton personnage fait dans la scène, c'est tout. N'ajoute rien, fais ton travail comme le réalisateur le veut. La majeure partie du temps, tu as un deuxième réalisateur qui s'occupe des figurants. Parce que le réalisateur principal travaille toujours avec vous, mais il y a un deuxième réalisateur parce qu'il ne peut pas travailler sur la scène au moment avec tout le monde. Il se focalise beaucoup plus sur les acteurs, entre les prises. Donc, tu as un deuxième réalisateur qui
Voilà, ok, quand elle se lève, tu vas marcher, tu vas passer. L'autre, tu vas prendre, pendant que tu es assis, tu bois ton verre. Dès que tu reçois le go, tu te lèves. Voilà, il y a quelqu'un qui coordonne ça. Et bien sûr, sur les directives du réalisateur principal. Voilà, donc il faut masteriser. Je ne reste pas longtemps dessus parce qu'on a toute une section sur les figurants. Pour moi, comme j'ai dit, tout le monde est figurant. Quand tu comprends le concept du figurant, tu peux jouer un lead acteur facilement. Bon, pas facilement, mais tu as les bases. Tu as les bases. Même si tout le monde ne pourra pas commencer figurant, mais il faudra apprendre ça. Je vais parler de ça à la fin, mais terminons d'abord cette partie, cette section-ci. Les tâches sont les mêmes. Les responsabilités, challenge, sans être dans des rôles de non-focus de l'audience, c'est-à-dire là où l'audience se focalise sur toi. Le figurant doit de manière constante interpréter son personnage sur le plan de la scène, en réagissant de manière normale à l'action principale. Donc si par exemple, le personnage principal se fâche et tape la table, bam, dans un bar, les gens doivent réagir. Ok. Donc tu vois, il y a une réaction de... Oh. Peut-être pas, peut-être vocale, ça dépend de comment le réalisateur voudra que vous réagissez. Donc, tu dois comprendre la scène, et tu dois comprendre le mouvement de ce qui se passe et réagir en fonction de ça. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Tu passes ta route, si tu passes, si tu bois ton verre, tu es assis, voilà, c'est comment ça se passe. Donc, fais ton travail. Et match contribue à l'atmosphère du film. Les opportunités, être un figurant pour offrir, comment dire, être un figurant pour offrir des expériences bénéfiques sur un plateau, set de production de films, très bénéfique. Des connaissances sur les procédures de création de films, tu peux apprendre comment un film se crée. Donc sur le plan même technicien, tu peux, ça t'aide à apprendre le domaine. Si tu es un journaliste, tu peux écrire souvent des articles sur le cinéma camerounais, comment ça se passe, comment on crée une scène, comment si. Venir travailler comme extra figurant, ce serait bien. Tu as le temps d'observer, prendre des notes après, tu vois comment ça se passe. Les opportunités d'avancer dans des rôles avec plus de responsabilités dans les prochains films. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes opportunités. La paye, c'est la même chose. Il reçoit une paye rémunération pour chaque scène performée ou chaque heure de travail sur le plateau de travail en train de performer. Cette paye est évaluée par rapport à exactement ce qu'il doit faire dans la scène durant la période de travail, compter les nombres de prises. Donc, c'est à peu près la même chose. Tu es payé directement en fonction du travail que tu fais, avec les nombres de prises on a déjà arrêté. Donc, c'est à peu près ça. Ok. Passons au performeur. Le performeur ou double d'action. Double d'action, c'est-à-dire le stunt, on appelle ça en anglais stunt double. Stunt double. C'est qui le stunt double? Performeur ou double d'action. C'est une personne acteur de cinéma qui exécute les actions physiques pour un ou plusieurs autres acteurs du film, s'assurant aussi que les séquences et scènes d'action du film soient performées de manière sécurisée et convaincante. Donc, si cet acteur doit avoir, si par exemple tu as un acteur, l'acteur principal, il doit peut-être sauter, je sais pas moi, courir et puis sauter sur une moto. C'est-à-dire peut-être courir et puis il saute sur une moto, il atterrit sur la moto. Dès qu'il atterrit sur la moto, boum, il démarre la moto et puis il part. Si par exemple l'acteur principal ne peut pas faire cette action-là, par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être 50 ans, il a peut-être mal aux genoux, ses genoux font déjà mal, voilà ce genre de choses. On prend ce qu'on appelle donc un performeur stunt double, c'est-à-dire une doublure d'action. Quelqu'un, on va l'habiller, on va mettre l'habit que l'acteur principal dans le film, dans la scène A. On va prendre quelqu'un qui a un peu la même morphologie que lui. On va faire ses cheveux, on va arranger ses cheveux comme lui. Tout ça, tout comme lui. Il va un peu marcher comme cette personne âgée. Et puis maintenant, quand ce sera le moment de courir, même le courir, il va courir pas comme... Si c'est un jeune, il va pas courir comme un jeune. Parce que ça va se voir que ce n'est pas l'acteur là qui court. Il va courir à peu près comme c'est ce monsieur de 50 ans là. Mais il va courir. Donc c'est ça un peu la performance. Et il va maintenant faire la scène d'action où il va courir, il saute, il tombe sur la moto, il démarre, et voilà. Donc c'est quelqu'un qui fait les actions pour l'acteur du film qui ne peut pas faire ces actions-là. Voilà. C'est quelqu'un qui c'est son travail. Parfois il le fait pour une ou pour plusieurs autres personnes. Ça dépend maintenant si c'est une femme, voilà, il faut que ça matche la peau, la morphologie. Si c'est prendre quelque chose, c'est juste la main qu'on voit. C'est une performance corporelle, juste les mains, ce genre de choses. Donc c'est un peu ça. Donc, on change tout, ses habits, le make-up, ses cheveux, même son attitude, juste pour qu'il performe la scène de cet acteur de façon sécurisée. C'est comme ça se passe. La fonction, fais ton travail. Vraiment, à ce niveau, c'est quand on dit quelle est ta fonction, fais ton travail, il fait son travail, avance l'histoire à travers ce que son personnage fait dans la scène. Comprends ce que le personnage dont il fait la doublure fait dans la scène
et il fait son travail. Et il doit matcher l'intensité et l'énergie dans laquelle il ou elle, ce personnage-là, fait cette action-là. Donc c'est tout. S'il le fait fâché, et le degré de fâché par rapport à comment il a fait durant tout le film, il doit le matcher. Si c'est que fâché, il est triste, il doit faire ça dans cette intensité-là. C'est tout. N'ajoute rien, fais ton travail et donne au réalisateur ce qu'il recherche. Les tâches, c'est les mêmes tâches. Maintenant, les challenges. Challenge ou responsabilité. L'acteur performant d'action est confronté à des risques physiques. Et il doit maintenir des risques physiques parce que faire ces actions-là, tu peux te blesser. Tu peux te blesser. Donc, beaucoup de ces gars-là, ces gars ou des femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont aussi des stunt double, des doubles actions, des doublures d'action. Tu dois maintenir un haut niveau de fitness, c'est-à-dire de sport, sportif. Ton corps doit être bien fait. Et des aptitudes, des skills pour exécuter ces performances dangereuses de scène de façon convaincante, que ce soit convaincante et que ce soit sécurisée. Donc, tu dois apprendre le domaine. Tu dois apprendre les domaines, que ce soit les matelas, les trucs de protection, quand tu vas tomber, comment on peut... Tu dois pas seulement être capable de faire, mais tu dois connaître les différents éléments et outils qu'on peut utiliser pour limiter les risques de blessures et en même temps maintenir la réalité de l'action sans qu'on ait couvert, on ait monté qu'on a couvert peut-être, voilà, ce genre de choses. Donc, tu dois faire tes devoirs dessus. C'est les challenges, c'est les responsabilités et challenges. Donc, il doit faire beaucoup de training pour maintenir une bonne forme physique. Ça, c'est très important. C'est très important. Et puis, ça, c'est un élément aussi. Quand tu engages dans ce domaine, il faut vraiment être sécurisé. Ne dis pas un truc que tu peux faire alors que tu ne peux pas faire. C'est très dangereux qu'il y ait un très grave accident ou peut-être à la limite la mort de quelqu'un parce qu'il fait une action que c'est dangereux, mais voilà, on prend les mesures de sécurité, mais après il meurt. La majeure partie de ces personnes, ils doivent souvent signer des contrats ils ne peuvent pas attaquer le studio dans une situation comme ça. Mais le studio fait tout son possible pour se rassurer que c'est sécurisé. À la limite, si il y a des risques que ça ne se passe pas bien, on ne fait pas cette action-là, on change. On trouve une autre moyen de faire. Parce que on n'est pas là pour recréer la réalité de faire blesser quelqu'un. Tout le monde vient pour faire un film. Après, chacun rentre chez soi en santé comme il est venu. C'est ça l'objectif. Donc, mais la majeure partie de ces personnes-là, ils doivent souvent signer des petits contrats de, voilà, si tu te blesses, tout ça. Ils travaillent beaucoup avec les assurances parce qu'ils utilisent leur corps. Et c'est pour ça qu'eux aussi sont payés. Parce que dans la paye, quand on arrive à la paye maintenant, les opportunités, c'est une riche du domaine qui permet le focus sur le côté physique et peut amener des reconnaissances de l'acteur et plus de demandes pour les acteurs de performance d'action dans l'industrie. Donc, tu peux recevoir beaucoup plus d'appels de performance dans l'industrie ou dans des films. On t'appelle de venir aider dans telle situation. Donc, tu es payé parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Le truc de stun là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tomber au sol et tout ça. Donc ton corps prend les coups, ça prend beaucoup de coups. Donc tu dois travailler sur les techniques pour ne pas toujours accepter ces coups là. Des techniques, voilà, peut-être des pads, ça y est, c'est des petits matous de mousse que tu mets sur le corps dans la bille. Quand on frappe et on donne le coup de poing, ça, tu ne sens pas mal. Si tu dois tomber, qu'est-ce qu'on peut mettre au sol? Si la scène se passe sur le goudron et l'acteur donne le coup de poing à la personne tombe sur le goudron. Est-ce qu'on peut pas mettre une matière peut-être qui est comme le goudron, mais en même temps c'est un matelas, mais de loin la caméra ne voit pas que c'est le matelas, mais plutôt le goudron. Comme ça, quand tu tombes sur le matelas, tu ne te fais pas mal. Au contraire, tu tombes sur un matelas, ton corps est protégé, mais en même temps la caméra a vu que tu es tombé sur le goudron. Donc des trucs comme ça, c'est-à-dire que tu dois avoir des astuces, tu dois travailler sur ça. Tu peux pas seulement faire l'action de physique, mais tu dois avoir les astuces de protection. Extrêmement important. Ton corps est important. Dans les blessures, tout ça, prendre bien soin de ton corps. Voilà. Donc ta paye est énorme. C'est la même chose. Il reçoit une paye rémunération pour chaque scène performée ou chaque heure de travail sur le plateau de travail en train de performer. Cette paye est évaluée par rapport à exactement ce qu'il va devoir faire dans la scène durant la période de travail, y compris les prises qu'il doit faire. Donc, tout le monde ne peut pas faire ce travail. C'est un marché que ceux qui pourront le faire vont être extrêmement bien payés parce que tu as courage, tu ajoutes la scène au film. Des scènes d'action, certains acteurs peuvent faire. Et parfois, certains studios ne veulent pas que certains acteurs fassent pour protéger leur... C'est un investissement, tu es un acteur. Si tu es un acteur principal, si tu es blessé et qu'on doit continuer le film et tu es blessé, on doit arrêter le film. Ça coûte énormément d'argent. Donc parfois, les studios ne veulent pas prendre le risque. Ils préfèrent prendre un stunt double qui peut faire l'action. Donc voilà, c'est un marché que vous allez être payé si tu te lances dans ce domaine-là. Tu dois vraiment être bien payé, mais tu dois être professionnel. Tu dois maintenir une bonne santé. Tu dois. Il y a un degré vraiment de concentration ici. Parce que c'est ta vie.
Et ça va vraiment prendre sur le toit. Tu peux te payer beaucoup d'argent, hein, beaucoup d'argent, juste pour une seule petite scène comme ça, là, comme la scène que j'ai parlé de moto, là. Tu peux te payer, ça peut être, on peut te payer 200, 500 000 ou 300 000. Ou 100, 200 000 la scène, ça dépend du film, du budget. Parce qu'on sait que ça va vendre. Si c'est bien fait, on sait que ça va vendre. Tu peux te payer cher. Crois-moi, c'est pas des petits payes, hein. C'est des grosses payes. C'est des grosses payes, ça dépend de... Maintenant, on parlera de ça plus tard, là. Comment on évalue, comment tu peux évaluer chaque truc de stunt, tout ça. C'est vrai que c'est le guide de l'acteur de cinéma, c'est pas beaucoup plus le guide de la doublure de scène, doublure d'action, mais on touchera un peu certains de ces points-là, juste pour vous donner un peu quelques informations à ce niveau. Parce que c'est des gros marchés, c'est des gros marchés, très gros marchés. Et puis tu peux pas seulement être le seul dedans. Quand tu es dans ça, ne sois pas le seul. Par exemple, un jour, si jamais tu es un petit bobo, tu fais comment? Tu peux plus travailler. Or, tu dois aider les autres aussi de connaître le domaine de façon à ce que vous sachiez comment ça marche et tout ça. Comme ça, quand il y a un qui est blessé, il y a un qu'on peut appeler. Donc, c'est pas une question de gourmandise, c'est une question de comprendre le concept business. Parce que toi, blessé, si tu es le seul, le business souffre. L'industrie souffre parce qu'on ne peut pas faire certaines scènes parce que tu es le seul. Tu comprends ce que je dis? Donc, c'est une question d'aider les autres pour que, voilà, le marché existe. Maintenant, on a quoi? On a le rôle caméo. Ça, je crois, c'est 6. Hein. C'est une longue vidéo, mais on doit couvrir ça, c'est important. C'est très important. Le rôle caméo. Le rôle caméo, c'est quoi? Le rôle caméo, c'est un bref rôle de figurant. C'est un bref rôle de figurant ou rôle de petite partie ou portion. Et c'est plus pour les acteurs célébrités ou des personnes célèbres. C'est-à-dire que si, par exemple, un grand ministre veut venir faire partie d'une scène de film, la caméra se concentre un moment sur eux. Parfois, ils ont des textes de dialogue à dire, mais c'est vraiment à peine quelques lignes. Ou parfois, quand c'est trop, c'est une page de texte. Mais comme c'est des personnes c'est des célébrités, ça dépend de la célébrité, peut-être ça peut être un chanteur, ça peut être... Et puis, il fait une scène caméo où il apparaît, où il dit quelques lignes, ou bien peut-être il joue le rôle peut-être d'un rôle de personnage, ou d'un rôle petite portion. Un rôle petite partie, petite portion. Et il indique juste que quelque part où quelqu'un doit aller. Parfois, c'est juste pour faire la promotion d'un film et pour encourager le fait que l'audience voit cette célébrité dans le film. Ils sont encore contents de voir le film, ce genre de choses. Donc, ça existe, c'est le rôle cameo. Ça fonctionne, je crois que je l'ai dit. Voilà, c'est un peu ça. Les tâches, bon, c'est pas les mêmes. Parce qu'un rôle cameo, il n'est pas obligé vraiment de faire les mêmes trucs que les autres. On s'arrange qu'il soit seulement à l'heure, le jour J, il faut shooter. Et puis voilà, on filme sa scène, c'est tout. C'est pas un acteur vraiment. C'est beaucoup plus pour les célébrités. Et ils font souvent ça la majeure partie pour encourager des films. Des films ou des projets de films. Il n'a pas vraiment de responsabilité ou de challenge. Il est là pour s'amuser, encourager le film, supporter le film. Okay? Les opportunités, comment dire, le rôle caméo peut générer le buzz. Ça permet de générer le buzz. Si c'est un rôle où il a peut-être une page, si on voit un grand ministre qui performe dans une scène peut-être d'action, et que dans la bande-annonce, on montre quelques parties où ce grand ministre est là en train de faire des scènes d'action, où il tire le gun, ou bien il court, machin. Dis donc, les gens vont courir le lendemain pour aller dans les salles pour voir le film là, que yo, il faut qu'on aille voir le film aussi. Donc, ça promeut le film un autre degré, de voir cette personne, cette célébrité, ou bien cette personne connue dans un contexte de waouh, ça, c'est quelle histoire ça. Donc, voilà, c'est un peu les opportunités. Ça paye, comme j'ai dit, c'est pas vraiment c'est des personnes comme c'est des célébrités. Donc la paye, c'est d'encourager le film. Parfois, il y a des raisons professionnelles derrière, ou peut-être, voilà, comment dire, le fait qu'il apparaisse à l'écran, tout ça peut-être, il y a peut-être des raisons professionnelles, business derrière, peut-être, mais c'est pas une paye où on le paye l'argent, parce que il fait quoi? Il fait le rôle d'un figurant, à la limite, d'un rôle personnel. Donc, la paye, voilà, c'est un truc de, fais ça, je te paye. Je donne 5 000, je donne 10 000, je donne 15 000. Tu vois une célébrité, juste faire ça, juste pour qu'on lui donne 15 000, ou bien il donne 20 000, donc, ou bien, ou 10 000. Donc, ça paye, c'est beaucoup plus, par rapport à supporter le rôle du film, et voilà. Ça peut être des ententes maintenant de professionnels ailleurs, mais c'est ça, ça paye. Je crois qu'on a un dernier, ouais. Le dernier, je crois, c'est 7. Hein, je crois c'est 7. Ouf, c'est une longue vidéo, mais il fallait qu'on couvre ça. Le rôle de voix. Le rôle de voix, c'est quoi? C'est les acteurs de voix qui prêtent leur voix pour des narrations de films ou des personnages de films. Voilà, dans un film, par exemple, il peut avoir une voix off qui parle durant tout le film ou à des moments dans le film.
Peut-être la voix off, c'est la voix d'un des personnages du film, ou c'est juste une voix off, peut-être d'un papa ou d'une dame qui raconte l'histoire en même temps. Voilà, c'est un rôle. Ça peut arriver que tu fasses ce style de métier. Et crois-moi, c'est de la paye, hein. Ne simplifie rien. C'est pas un truc de que. Ne vois pas ça comme oh. Et puis enjoy le jeu. Le jeu, c'est la création de ce projet. Et tu as fait partie de ça. Tu as fait partie de ça. La paye, ça vient après. Et puis voilà. Au fil des années, tu construis ton résumé et puis tu deviens. Cette paye grandit parce que tu as déjà une expérience chez connu dans le domaine. Morgan Freeman, oui, il performe à l'écran, mais sa voix est connue dans le monde en termes de sa voix sur le plan documentaire et puis mettre sa voix dans les films. C'est connu. Il a une voix rock, il a une voix comment il parle. Quand il parle, les gens écoutent, c'est tout ça. Donc, Morgan Freeman est connu dans ça. Sa fonction, c'est la même chose, faire son travail, ce qu'on lui demande de faire. Les tâches, c'est à peu près la même chose. Respecter seulement les clauses de contrat. Les responsabilités et challenges, les acteurs de voix doivent exprimer les émotions en fonction de la réalité émotionnelle du film. Donc en fonction de ce qui se passe, parfois ils peut être émotionnels. Peut pas émotionnel, genre pleure, mais ça dit que l'énergie à laquelle ils parlent par rapport au texte qu'ils doivent dire, ça doit matcher l'histoire du film et le moment de ce qui se passe. Maintenant, ça dépend maintenant du réalisateur par rapport à ce qu'il attend d'eux. Voilà, c'est un peu plus ça. Les opportunités, le jeu d'acteur de voix permet la flexibilité, la diversité dans les rôles et ça peut être un domaine très bénéfique rempli de plein d'opportunités dans le média. Donc tu peux avoir d'autres opportunités dans le domaine médiatique plus tard. Voilà les opportunités. La paye, voilà, tu es payé en fonction du travail que tu vas faire. C'est la même chose. Tu es payé en fonction du travail que tu vas faire. Voilà, payé en fonction du travail que tu vas faire. Donc, voilà, c'est évalué par rapport à ce que tu vas dire, ce que tu dois faire, comment tu dois le dire, comment tu dois le dire, voilà, ce genre de choses. Voilà, donc c'est par rapport, voilà un peu tout ce que je vais dire par rapport à ces différents rôles. On a couvert les rôles. Comme les membres du corps, il faut que tu saches que comme les membres du corps humain, tous ces rôles sont importants pour le succès d'un film en tant qu'acteur de cinéma. Tous ces rôles sont importants. Tu dois valoriser chacun de ces rôles pour des opportunités de travail. Ça, c'est extrêmement important. Dans une industrie qui sera dans ses débuts. Voilà, une industrie qui sera dans ses débuts. Donc, tu dois valoriser tous ces rôles-là. Et une fois sélectionné pour un rôle dans un film, une fois sélectionné dans un rôle pour un film, tu fais ton travail d'après la fonction et l'objectif du personnage que tu dois jouer. Okay? Chacun de ces rôles joue une partie importante dans la procédure de la réalisation d'une histoire de film, donnant aux acteurs un range d'opportunités pour explorer leur métier d'acteur de cinéma et contribuer à l'historique de ce film. Donc ça donne l'opportunité de contribuer à l'historique du film. Tu contribues à l'historique d'un film et ça reste. Les films, on se rappelle tout, on connaît tout telle personne, certaines personnes connaissent John Wayne par rapport au film qu'il a joué. Et c'est pas forcément les interviews ou sa vie personnelle. Donc ton nom reste. Quand une histoire était bien dite, bien racontée, et même si elle n'était pas bien racontée, même si c'était un film, ton nom reste que, oh, on parle de tel, on parle de tel. Mais quand c'est bien raconté, bien dit et tout ça, voilà, on se rappelle toujours, même si c'est une petite partie, portion que tu as, même si tu es un technicien, ton nom, on en parle. C'est quand on parle entre les techniciens, quand vous parlez les techniciens de cinéma ne parlent pas seulement du grand film, de telle performance. Ils parlent de, oh, tu as vu comment l'autre a éclairé tel, tu as vu le travail caméra de tel. Voilà, les techniciens parlent aussi de leur domaine. Donc, ton nom reste dans le domaine de l'industrie. Voilà. Il faut que tu saches que la base de tout ça, pour moi, c'est être figurant. C'est être figurant. Maintenant, tout le monde ne peut pas commencer comme figurant. Tout le monde ne pourra pas commencer comme figurant, sinon, qui va jouer les autres rôles? Donc, tu ne peux pas dire que non, on va tous faire figurant. Si tout le monde fait figurant, qui va jouer le rôle principal? Qui va jouer le premier support? Qui va jouer ces rôles-là? Donc, tout le monde ne pourra pas commencer figurant. Ça, on sait ça. Donc, il y a des personnes qui vont directement commencer comme rôle principal, comme premier support rôle, deuxième support rôle, antagoniste ou protagoniste, etc. dans des films. Mais ce qui est important, et même quand tu commences comme premier support rôle ou bien rôle principal, c'est vrai que ça ne sera pas évident de partir faire un rôle de figurant. Parce que tu as déjà fait un support rôle, tu as travaillé, ça a été connu, apprécié, le film s'est vendu peut-être, ça a peut-être fait des entrées, ça a fait peut-être des bénéfices. Les studios veulent encore travailler avec toi, il y a peut-être un autre studio qui veut travailler avec toi. Ça ne sera pas évident de partir pour faire un rôle de figurant. Mais je veux que tu comprennes un truc, c'est important que tu apprennes comment le figurant travaille.
faut que tu baisses l'ego là. Parce que crois-moi, tu ne sais jamais comment le marché change. Dans une industrie qui commence, il y a tout le monde va participer. Et à un moment, quand on recherche les visages pour le personnage, tu peux te retrouver avec rien dans le marché. Je te dis, hein, quand le marché est plein, les gens travaillent, tu peux te retrouver avec rien. Les studios peuvent, si tu peux se dire, ok, on se concentre un peu sur les jeunes, ou on se concentre sur les matures de 35 ans, on fait des films un peu plus matures, genre une romance, ou des thèmes un peu plus de ceci, ou bien on va sur les vieux. Tu es dans un marché où il n'y a pas un studio qui se lance, tu fais comment? Donc, il faut que tu apprennes le marché de figurant. Même si tu as fait un film, ça s'est vendu, tu as fait beaucoup d'argent, il faut que tu sois capable, sur le plan égo, de dire, écoute, notre industrie débute. Donc, tu dois être capable d'aller et dire, oh, s'il n'y a pas un truc, je fais figurant. On va dire que toi, tu as qu'à faire le film. Ouais, mais il faut travailler, il faut travailler. Ça montre l'humilité, ça montre que, il faut que tu comprennes ça. Parce que tu ne connais jamais comment le marché fonctionne. Jamais. Et en plus, comme je dis toujours, dans une scène, tout le monde est un figurant une fois qu'on enlève la caméra, le micro et l'éclairage. Donc, ne simplifie pas ça, ce métier de figurant. On entrera dans les détails des figurants plus tard. On a toute une section sur ça. Parce que c'est pour ça que c'est important. Je vais couvrir ça pour que tu comprennes l'importance de ce que c'est qu'être figurant. Okay? Voilà, on est arrivé. Ça, c'était une longue journée, une longue vidéo. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé une fois de plus et continue à t'améliorer dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, comme toujours, n'hésite pas à m'envoyer à mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse dans la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se revoit dans cette section playlist éducation et partage d'informations, ce sera par rapport à discuter de l'équipe de production, précisément du producteur exécutif et son équipe pour le projet d'un film. Ici, on parlera de ça, producteur exécutif et son équipe. Là, on va commencer à parler maintenant de l'équipe, des équipes, producteurs exécutifs, après le réalisateur, après, bref, les producteurs exécutifs, les autres producteurs, les réalisateurs, les cinématographeurs. Là, on va commencer à parler maintenant de la série, maintenant, de l'équipe de production. On parlera de ça. Donc, c'est un long voyage, On avance doucement, doucement, mais il fallait qu'on couvre cette partie de... C'était une longue vidéo, il fallait qu'on couvre cette partie de rôle de personnage. Parce qu'il faut que tu comprennes la séparation entre les deux, tu comprennes l'importance de chacun. Tu comprennes la grandeur de chacun, de ses rôles, la responsabilité derrière chacun de ses rôles, parce que ce n'est pas des petits trucs à faire, peu importe le style de portion de rôle que c'est, et l'importance de chacun, malgré le fait que certains soient minuscules par rapport à d'autres. Okay? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.